il s'appelle Madeline, il a été tricoté par Virginie. C'est un très joli gilet tricoté en fingering Tinpir Gint. Donc c'est un manche droite modifié que vous pouvez voir ici. Et vous voyez ici le dos de Madeline, parce que l'intérêt principal de ce gilet, ce n'est pas le devant qui est un col rond classique. Moi j'ai des questions à te poser. Ah, vas-y. Est-ce que tu es prêt? Oui, oui. Est-ce que tu trouves que j'ai trop de laine? Ou est-ce que tu considères cela comme un stock professionnel parfaitement raisonnable? Ouais. Il y a Emric qui Ouais, écoute qu'elle regarde. attentivement. Ma pièce préférée, c'est Elisabeth. Parce que c'est la plus émotionnelle. Oui. C'est 150 heures de travail. Mais c'est Seulement avec c'est ça. le premier modèle que tu as fait pour notre première fille. Et c'est une époque de notre vie. Voilà. Oui. Très particulière. Il y a du désespoir, il y a du bonheur, il y a de la joie. Non, mais c'est un film de... Tu vois, c'est un film de Nolan. Tu vois, Bonjour les triconautes et bienvenue dans ce nouveau podcast Entre deux mailles. Je suis Jaënel et je suis comme d'habitude accompagnée de Matou. Bonjour Matou. Bonjour. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va, ça va. On a encore changé de décor, D'espace? voilà, d'espace, mais on est au bureau, donc et on teste un changement Ouais. pour la énième fois. Ça devrait bien se passer. Tu as vraiment Ouais. fait une super installation avec Emric. Oui, Donc, mais d'ailleurs, le mec est en face de nous, donc il il contrôle. peut nous faire des signaux Il de vous fait fumée. coucou, mais vous le voyez pas parce que c'est dans notre. Voilà. Ils peuvent nous faire des signaux de fumée. Oui. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. On a pas mal de choses à Ah bah voir. toi et moi, on s'est vu ce matin, Oui, mais et on se voit tous les jours. tous les jours au Mais réveil. ça fait longtemps que Oui, on n'a oui, pas été sur le ben, podcast. je sais pas exactement combien de temps 2 ça fait. semaines? Ah, je sais pas. En ce moment, c'est la foire, donc c'est la foire. Les filles vont bien, tout le monde va bien. Il fait chaud ici. Moins chaud On qu'en a France. moins chaud qu'en France, Une mais petite pensée pour toutes les personnes qui souffrent de la chaleur actuellement. On a des nouvelles de France et c'est vrai que c'est très compliqué. oui, et qu'il fait vraiment extrêmement chaud, que c'est très difficile de se rafraîchir. Donc, bon courage à toutes celles et ceux qui ne peuvent ou ont du mal à se rafraîchir et restez à l'ombre le plus possible. Pensez bien à boire, etc. Surtout à s'hydrater, c'est le plus Oui, important. oui, oui. Prendre des douches ou alors s'installer dans la douche. Je suis pas sûr que les douches, au contraire, je pense qu'il vaut mieux pas prendre de douche froide, tu vois. Ah ouais? Bah, les différentiels de température, je pense que c'est pas bon, quoi. Pour te rafraîchir? Genre une Je suis toilette de pas chat? sûr, Chac. je ne suis pas certain du tout que ça fonctionne. OK. Mais bon, après, le problème, c'est que le froid, tu peux y échapper. Mmh. La chaleur, tu peux pas y C'est échapper. pour ça que Donc, je préfère le froid. oui, moi aussi. Ouais, mais on est sûr que quand on va déménager, on va partir dans un pays plus froid que la Roumanie. Ça, c'est Ouais, sûr et certain. il y a déjà des spots qui nous intéressent, qui reviennent régulièrement. Mhm. Donc, oui, ça sera un pays froid. Ça va pas être la Thaïlande. Voilà. Ça va pas être la Thaïlande. Mhm. Ça va pas être la Thaïlande. Non, non. Ok. Moi, j'ai aucune raison d'aller à Pattaya, hein. Donc, contrairement aux filles qui arrêtent pas de me parler de Pattaya, mais Euh, donc, tout le monde va bien, les filles vont bien, Cléo va bien. Il me semble qu'il y avait des personnes qui demandaient des nouvelles de Cléo, donc Cléo va bien. Elle aussi, elle souffre du chaud, donc elle reste au frais le plus possible. Elle n'est pas là d'ailleurs, mais je crois qu'elle s'est calée dans la chambre. non, je crois qu'elle est dans le salon, hein. Elle est dans le salon? Oui. Ah ok. De toute façon, cette chienne, elle a un panier dans chaque pièce quasiment, donc elle a que l'embarras du choix. Oui, c'est sûr. Du coup, aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors, on va parler d'un nouveau modèle de la salle des tricots secrets. On va parler des modèles qui sont spectaculaires dans le dos, parce que D'accord. c'est en lien avec le modèle que je vais présenter là dans quelques instants. Et j'ai un tas de questions à te poser. Ok. T'es Ok, prêt? ok. Oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a quelque chose par lequel tu souhaites démarrer? Moi, je voudrais qu'on parle en troisième sujet ou en deuxième sujet, au choix, de ton blocage actuel sur l'écriture d'une vidéo YouTube sur le tricot japonais. Ah. Parce que j'aimerais on fasse de la maïeutique pour arriver à accoucher de cette vidéo. Ok. Voilà. Moi, je vais pas commencer maintenant, Non, on va mais pas commencer mais on peut commencer si tu veux. Moi, je te propose qu'on commence par le mot de la sortie du. je te propose qu'on commence par ce que je porte aujourd'hui, si ça Ah te oui, va. bien sûr. Je suis en train de porter le top Lou, qui est un modèle de la Tricot Université débutant.
C'est un top qui est super facile à faire. Il est en Sandnesgarn Duo, donc c'est un mélange laine-coton. Donc il est très léger, très agréable à porter. Vraiment, je le sens presque pas. Je sens plus mon jean que le top. Donc, très agréable à porter. Moi, j'aime en plus la Duo. Je la trouve très agréable à tricoter. Je trouve que c'est une laine, une fibre qui est parfaite pour l'été, justement, parce qu'elle a un juste mélange de ce qu'il faut entre laine et coton. Laine pour garder l'élasticité et coton pour avoir le côté frais. Et franchement, on le sent bien, ce côté frais. Dès que tu enfiles le top, tu sens vraiment le côté frais. En plus, il est très très doux. Donc, c'est vraiment un coton qui est un mélange coton-laine qui est très agréable à travailler. En plus, il y a des coloris qui sont assez sympas. Il y avait Sandrine, là, que vous voyez là-haut, en violet, qui était tricotée en Sandnesgarn Duo coloris lavande, qui est magnifique. Et il y en a plusieurs des châles ou des... Il n'y a pas des châles, mais des tops ou des... Si, je crois, châles et peut-être un gilet qui est tricoté en Sandnes. Je crois qu'ils sont en bas maintenant. Oui, ils sont en bas. Ils sont en bas. Mais vous avez au moins Sandrine qui est là et qui est fait avec, en effet, du duo. Il y avait le top aussi, le top bleu qu'on avait fait pour le club des créanotes. Tu t'en souviens? Avec le magnifique col. Liliane, Et Liliane. c'est un col ballerine, c'est ça? Oui, un col balai. Ballet. Un col balai. Le col balai, c'est un col rond, mais qui est beaucoup plus creusé. Parce que ça dévoile la magnifique poitrine, le magnifique décolleté. Ça fait penser en fait au creuset Mhm. des survêtements, pas des survêtements, des juste au corps, des ballerines justement. Donc c'est pour ça que ça s'appelle en couleur ballet. Voilà, donc ça c'est ce que je porte. Il est tricoté tout en jersey avec de petites fentes sur le côté, vous le voyez pas, mais c'est un petit détail mode. D'ailleurs, c'est la façon parfaite de faire des tops d'été, c'est vous prenez un pull, vous enlevez les manches et ça fait un top. Donc, si vous savez pas comment faire de top, vous prenez n'importe quel pull, vous tranchez les manches, crac, crac, et c'est-à-dire vous ne suivez pas l'instruction des manches, et vous avez un top d'été. Et basta. Voilà. Donc, c'est vraiment la façon la plus simple, je pense, de faire un top, c'est de faire ça. Des manches droites, des manches montées, des manches raglan, ça fonctionne pour tout. Donc, et ouais, manche raglan, ça te fait un top Oui, nageur un peu. ouais, j'y pensais justement. Oui. Mais ça peut faire un truc super sympa. Et après, il faut avoir le soutien-gorge qui va avec, ou en nos bras, si tu as envie, hein, carrément. Mais c'est les petites patchs, là, les petits patchs fleurs pour cacher ce qu'il faut. Bref, je vais présenter le modèle de la salle des tricots secrets qui sort eh bien, la semaine prochaine. Mhm. Il s'appelle Madeline, il a été... Voilà. Il s'appelle Madeline, il a été tricoté par Virginie. C'est un très joli gilet tricoté en fingering Tinpir Gint de Sandnesgarn. Vous savez à quel point je ne jure que par cette marque, hein. Je ne suis pas du tout sponsorisée, hein, Sandnesgarn, mais ils font de la laine qui est accessible, qui est belle, qui est naturelle et qui est très jolie. Donc vraiment, pour moi, ça, on a le, le top du top, l'agrégat de tout ce qui peut être génial sur une laine. Et ils font régulièrement en plus de nouveaux coloris. Celui-là, c'était le vert Urban. Donc c'est un très joli vert. Vert forêt, un peu vert forêt. Et vous voyez ici le dos de Madeleine, parce que l'intérêt principal de ce gilet, ce n'est pas le devant qui est un col rond classique. Donc c'est un manche droite modifié que vous pouvez voir ici. Là, vous voyez bien le petit onglet qui est fait pour faire les manches droites modifiées. Si c'était un manche droite normal, on n'aurait pas ce petit onglet, on n'aurait pas la petite ici, là. On n'aurait pas le petit débord, on aurait juste tout droit, comme ça. Mais le problème des manches droites, je l'ai expliqué plein de fois, le problème des manches droites classiques, c'est qu'ils ils laissent un tout petit peu trop de matière au niveau des aisselles, ce qui fait que c'est un tout petit peu moins ajusté. Alors que le simple fait de rabattre les mailles et donc de faire cet effet d'onglet, ça crée un ajustement et ça enlève un petit peu de ce surplus qu'on peut avoir au niveau des aisselles et qui n'est pas forcément très esthétique. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup, du coup, c'est pour ça que je ne jure que par les manches droites modifiées. Même si les manches droites ont aussi leur intérêt, par exemple, quand on veut quelque chose qui est extra simple. Par exemple, un top très simple, ça serait un carré, fin, voilà. Et vous avez un carré, vous cousez les épaules ici, vous assemblez les épaules, les côtés, vous laissez 2 trous pour les bras, terminé. Enfin, 2 trous pour les bras, n'oubliez pas la tête aussi, hein. Le trou pour passer la tête aussi.
Donc, Madeline, les plus observateurs, observatrices ont reconnu une partie d'un motif que j'ai déjà utilisé dans un autre modèle. Est-ce que tu t'en souviens? Hmm, Non, honnêtement, non. Les chaussettes Hélène, de Ah Mes oui, chaussettes à la ah carte, oui, la bande centrale. la bande centrale. Hmm, Et les petites torsades ici viennent de l'étole Lina. Ok. Donc, Donc maintenant, on fait du recyclage chez les triconateurs. mais non, c'est un joli motif. Et puis, je me suis dit qu'il serait très sympa sur tout un ensemble. Et puis même, il y a d'autres motifs ici. Il y a Mhm. un très joli motif de vague. Ça fait penser à la mer, à l'été. C'est c'est très sympa. Je suis pas sûr que tu sortes sur la plage à 14h avec ce gilet, hein, en ce Oui, ok. moment. Mais pour une petite soirée fraîche, imagine-toi. Attends, je vais te faire Ah, une je suis sûr expérience. qu'il y a 3000 triconautes là qui sont en train d'imaginer une soirée fraîche, hein. Imagine-toi au bord de la mer. Parce qu'on Un peut que des l'imaginer, restaurants hein. là qui est au bord de l'eau en Oui. général, avec du coup la mer qui est en face. Et tu sais, tu as un petit embrun marin là qui. Mhm. Vous la sentez la fraîcheur? Ouais. Tu enfiles le gilet et tu vas dans l'eau et tu embrasses Tu la embrasses la nature, la mer mer, et un tu vois. crabe qui passe. Bref, le gilet Madeline, du coup. Moi, je voulais avoir un gilet où, en fait, où pour une fois, on travaille le dos. Parce qu'en général, les gilets, on a. En fait, il faut voir les tricots comme des. La dernière fois, j'avais pris les pizzas. Et là, cette fois, il faut voir les gilets comme des toiles. Comme ça, c'est. Alors, j'essaie de travailler ma façon d'expliquer parce que crois que je t'en ai parlé rapidement, mais je ne sais pas si vous le savez, mais il existe, je l'ai découvert là, il y a quoi, une semaine, il y a des personnes qui sont aphantasiques. C'est-à-dire, elles ne sont pas capables, elles ne peuvent pas physiquement imaginer, quand tu leur dis par exemple, imagine une pomme, dans votre tête, vous devez imaginer une image de pomme. Donc moi, par exemple, j'imagine, je dis pomme, je vais imaginer une pomme rouge, mais vous pouvez imaginer une pomme verte et Benjamin peut imaginer une pomme jaune. Ou une pomme rouge et jaune, ou qu'importe. Vous avez tout le monde a des images de pommes différentes. Eh bien, il y a des personnes qui ne peuvent pas imaginer une image de quelque chose. Si vous leur dites imagine une pomme, ils ne sont pas capables, ils voient le concept, ils connaissent ce que c'est une pomme, ils savent ce que c'est, ils savent à quoi ça ressemble, mais ils ne peuvent pas le voir dans leur tête. Comme la petite voix, comme le fait de la petite voix, sauf que là c'est juste pour les concepts visuels. Donc par exemple, si tu lui dis voilà, imagine que tu vas tout droit à gauche et puis encore tout droit, vous avez peut-être imaginé le chemin que je viens de décrire, eh bien la personne qui est aphantasique ne peut pas se projeter là-dedans. Donc quand je dis mon histoire de pizza ou mon histoire de toile, ou par exemple plutôt mon histoire de pizza, eh bien en fait il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas il y a beaucoup. Il y a 1% de la population mondiale qui ne peut pas comprendre Ok, mon explication. d'accord. Donc, oui, mais un professeur doit savoir s'adapter à tous ses Oui, bien élèves. sûr. Non, mais je Donc, rigole parce que j'imagine, tu sais, quand tu donnes des instructions de à gauche, à droite, en voiture, tu sais, pour un chemin, oui. moi, en général, c'est moi qui me perds. C'est-à-dire, je dis à gauche, puis à droite, puis. euh, C'est- Et après, tu as les personnes qui sont hyper fantasiques. ok. Alors, les personnes qui sont hyper fantasiques, c'est les personnes qui sont capables de vraiment projeter de manière très nette quelque chose. Par exemple, est-ce que vous êtes capable d'imaginer une personne proche de vous, de voir son visage, si vous fermez les yeux, et d'imaginer son visage d'une façon très nette? Est-ce que vous êtes capable de ça? Si vous êtes capable de ça, alors c'est possible que vous soyez hyper fantasique. Il y a d'autres éléments, mais en gros, c'est ça. C'est des personnes qui ont un visuel interne qui est très développé. Et c'est pas une maladie, hein, bien sûr, la fantaisie ou l'hyperfantaisie, c'est juste une particularité neurologique. Voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas une maladie ou une affection ou je sais pas quoi, c'est juste comme ça. C'est juste qu'il y a des personnes qui peuvent et d'autres qui ne peuvent pas. Donc du coup, je vais essayer d'adapter mes explications et de penser aux personnes aphantasiques qui peut-être pourraient nous écouter, même si c'est 1% de la population mondiale. Donc, il faut voir le gilet comme une toile. C'est-à-dire que vous avez des espaces, beaucoup d'espace sur un gilet. Vous avez les devants, là, ici. Vous avez les manches et vous avez le dos. Donc, ces morceaux peuvent être bien sûr agrémentés de différentes décorations. Et en général, les décorations, eh bien, on les met plutôt devant, en général, parce qu'un gilet, on le porte comme ça. Donc, c'est-à-dire, vous voyez la personne devant vous. Donc, en général, on va mettre les décorations devant et dans le dos, en général, il n'y aura rien.
ou très peu. Eh bien, je me suis dit que c'était bien dommage, donc je me suis dit il était temps d'utiliser cette toile blanche qui n'était pas ou peu utilisée. Et donc, j'ai décidé de faire tout un travail de vaguelettes, donc de croisés, décroisés, en maille torse d'ailleurs, en maille torse croisée. Quelques petites noppes que vous pouvez voir et attraper par-ci par-là, qui sont ici, qui viennent mettre un petit peu de texture et qui viennent un petit peu sublimer notre toile de dos. Voilà. Donc ça, c'est pour vraiment le gilet Madeleine. T'en penses quoi, toi, du gilet Madeleine? Moi, j'aime beaucoup, je le trouve très joli. C'est vrai que moi, comme c'est moi qui prends les photos, les modèles, où en fait, les modèles, je dirais, ennuyeux devant, spectaculaires à l'arrière, sont plus complexes à prendre en photo parce que en fait, hem, comment dire? J'ai plus l'habitude de te prendre de face Mm. en photo et que tu poses, heu, plutôt que de te faire poser de dos, en fait. Il y a un côté contre-intuitif, je pense Pourtant, les inhabitu châles se prennent de dos en général, oui, pour mais avoir le côté amplitude du châle. oui, mais le cadrage est pas le même aussi. Ok. Je cadre pas de la même manière. Quand je cadre un châle, c'est pas du tout pareil. C'est très compliqué à cadrer un châle. Ah oui? Bah, ça nous fait dériver, mais un châle, c'est complexe à cadrer parce qu'il faut que ton environnement, c'est toujours pareil, les bases de la photographie, c'est vous nettoyez votre environnement, donc jamais laisser traîner des choses, etc. Et avec un châle, comme en fait il y a une amplitude assez importante, il faut que le cadre soit large. Et quand le cadre est large, plus le cadre est large, plus de choses rentrent dans le cadre de l'image. Et donc il faut vraiment avoir un espace euh, vraiment beau, euh, vraiment agréable, voilà quoi. Oui. Et c'est pas toujours le cas, voilà quoi. Oui, c'est toujours compliqué. En plus, avec une maison avec des enfants. Ouais. Et en plus, quand tu prends à l'extérieur, Mhm. tu prends une partie du ciel. Et donc, si tu cadres, si tu as besoin, selon comment tu dois cadrer, et le ciel, c'est compliqué à prendre en photo parce que il peut être très blanc. Et donc, Ça, non, en fait, si tu veux, tu vas avoir une partie de la photographie qui va être extrêmement surexposée à cause de la blancheur du ciel, et l'autre partie, donc après, tu es obligé de faire des réglages, en fait, avec des dégradés de pour lumière. assombrir le ciel et éclairer le bas, mais bon, c'est pas agréable, voilà, quoi. Mais sur les gilets, c'est vrai que il y a ce côté, même les pulls, où c'est le dos qui est le plus important, il y a toujours ce côté contre-intuitif parce que c'est une minorité de Mm. modèles. Dans tous les modèles que tu as fait, il y en a. J'ai presque eu du mal à trouver Ouais, quelques-uns de modèles en dos spectaculaires. Merci de m'avoir tendu la perche, ça me permet de faire la suite. Parce que du coup, j'ai réfléchi, Matou m'a dit, je pense que ça serait bien de montrer un petit peu les autres modèles à dos spectaculaire, entre guillemets, que tu as fait. Et du coup, j'en ai choisi quelques-uns. Donc j'en ai choisi, déjà j'ai choisi celui-ci qui est Léonie, que vous avez déjà vu, qui est le modèle de décembre de cette année. Enfin, oui, c'est ça, 2025, de hein. 2025, enfin de cette année slash l'année dernière, vous avez compris. C'est un très joli raglan avec un col mousse, mais le plus intéressant, c'est surtout le dos, avec le petit neuneu à l'arrière, qui est en fait une poursuite du col, si je m'amuse à défaire. Zip, tada! Donc on a ici en fait la continuité, enfin la continuité, vous avez en fait une reprise des mailles qui est faite et zzzz, hop, on a de jolies bandes avec un fini un peu effilé pour faire comme des rubans. Donc attention à ces finis-là, pour pas juste faire quelque chose de droit. Ça aurait pu, hein, mais c'est juste que ça fait un élément un peu moins, peut-être un tout petit peu moins élégant. Ça fait quand vous coupez le ruban d'un papier cadeau, vous le coupez en général en biseau. Vous le coupez pas droit, en général, pour avoir une sorte de dynamique dans le ruban, pour avoir quelque chose qui est joli. Donc ça, c'est Léonie. Donc c'est un raglan avec une dentelle parachute pas sur les jambes, voyons, Jainel, sur les bras. Une dentelle parachute sur les bras et de magnifiques et Moi, j'aime beaucoup la dramatiques dentelle, hein. manches-ballons. J'aime beaucoup la dentelle. Elle est très jolie. Ça s'appelle la dentelle parachute. C'est une dentelle anglaise. Elle est très jolie. Elle est très jolie, elle est très facile à faire aussi. Petit resserré avec les côtes torse 1-1, comme d'habitude. Vous savez que je ne jure que par ça. Quand j'utilise, là par exemple, j'ai designé un modèle qui n'a pas de côte 1-1. Je me sentais presque mal. Ça me grattait un petit peu. Mais c'était dans la continuité du motif. Il fallait pas de côte 1-1. Donc C'est c'était lequel?
C'est le modèle de 2028. Mmh. D'accord, mais il y en a 16 en 2028. J'espérais que tu vois lequel c'était. C'est quoi? C'est un Heu, modèle de pull, hein? oui. En fait, je peux pas le dire. Héloïse? Non, Garance? Garance? Le modèle, Avec comme ça là. ah oui, d'accord, oui, Voilà, oui, je vois, ouais, ouais. voilà. Je Ouais. pouvais pas faire mieux. Heu, ensuite, l'autre modèle avec, dos dramatique, alors dos et devant dramatique, dos et devant spectaculaire. Il y Ouais, en déjà on rompt un peu la règle. oui, mais parce qu'en fait, les deux se répondent, en fait. Là, c'est Luna, c'est un modèle, qui est pas sorti, je crois. Non, c'est pas grave. Mais c'est un modèle qui n'est pas sorti, mais c'est un très joli modèle avec un dos comme ça en V, comme ceci, avec de magnifiques diamants, très beau. Sur les manches aussi, vous le retrouvez et voilà, le plus important, c'est le dos, parce que pour une fois, on a de la dentelle aussi dans le dos et je l'avais travaillé comme Mireille, qui est présent dans mon carton là, enfin dans ma boîte. Je l'avais travaillé comme Mireille. Alors attention, les motifs sont différents, hein. Là, c'est une dentelle de feuille, là, c'était une dentelle de diamant. Faites bien attention, hein. Là, Mireille, donc avec à l'avant le V, pareil, et le dos. Et j'avais travaillé ces V pour que ça ne dépasse jamais le soutien-gorge. C'est-à-dire que lorsque vous portez le soutien-gorge, vous avez votre soutien-gorge qui est là et ça ne dépasse jamais, sauf bien sûr soutien-gorge très particulier. Mais en général, c'est travaillé pour que ça s'arrête à la barre de votre soutien-gorge. Donc vous ne voyez le soutien-gorge ni à l'avant ni dans le dos. Yahoo! Ça, c'est une bonne nouvelle. Pareil, motif en feuille, donc en dentelle feuille estonienne qu'on retrouvait ici, là, devant. J'adore ce modèle. Il est vraiment beau. C'est le premier qui est sorti dans la salle des tricots secrets. Non, dans Dans le le club, club, dans le désolé. club, c'est le Je disais premier. parce que je cherche un modèle dans la salle des tricots secrets qui, justement est travaillé sur le dos, que tu as pas montré, mais peut-être parce qu'on l'a pas sorti. On en a un autre qui est, dans la salle des tricots secrets qui est uniquement dans le dos. Ah bon? Ouais, là, c'est de la dentelle, mais bon, on l'a pas sorti donc, Ok. si, on l'a sorti. On l'a sorti? Si, c'est Jacqueline, désolé. Fais voir. Mon Dieu, oui, je l'ai complètement oublié celui-là. Voilà, pour compléter, hein, c'était pas nécessaire, mais je peux mettre des photos si tu veux en parler et je mettrai des photos en post-production. Oui, je suis désolée, je l'ai complètement Non, c'est pas oublié. grave, hein, du tout. Euh, Dernier, avec Du coup, je t'ai côté perturbé. spectaculaire dans le dos. Ouais, j'aime beaucoup celui-là aussi. Nancy, c'est un de mes préférés. Le col double, je l'adore. C'est vrai que c'est beau, le col double. Le ruban qui est un vrai ruban rouge, qui vraiment met en valeur le blanc immaculé du pull. On a une magnifique dentelle également, en œil de chat cette fois, qui est sublime là aussi, qui court sur les manches. Et là, cette fois, ce sont des manches droites modifiées. Ce sont des manches droites modifiées. Donc en fait, vraiment tout l'intérêt du pull, si vous le voyez comme ça, vous dites ouais, ok, c'est sympa, il y a des petites dents, il y a de la dentelle et tout, c'est cool. Mais il est assez simple. Et puis vous voyez le dos et là, waouh. Vous avez une goutte dans le dos qui est travaillée, donc avec une bordure en e-corde pour avoir un joli fini. Vous avez ce col double qui vient en fait emprisonner le ruban à l'intérieur. Et je trouve que le col double est tellement pas exploité. Et même moi, je me dis, je l'utilise pas assez. Par exemple, pour faire des resserrés de quelque chose, tu veux resserrer, par exemple, je sais pas, c'est un mauvais exemple, mais admettons une cagoule. Tu veux resserrer une cagoule autour du cercle, là, tu resserres comme ça, par exemple, avec comme ça, un petit ruban ou une cordelette que tu as tricoté, par exemple. Voilà, donc le col double, le fameux Nancy. Moi, celui-là, il a été tricoté par Claire. L'autre, le Léonie, il a été tricoté par Odile. Et pour moi, ce sont deux modèles qui vraiment se répondent très bien et qui vraiment ont ce côté spectaculaire dans le dos. Tout le travail est dans le dos. En soi, le motif, le pull est très simple, mais le plus important, c'est le travail du dos. Et j'adore ces modèles comme ça où tu as tout qui paraît simple et en fait, tu as un tout petit détail qui vient vraiment sublimer l'ensemble et qui fait dire waouh, c'est un chouette modèle quand même. C'est vraiment un chouette modèle. Voilà. Est-ce que tu en as un parmi ceux-là qui sont tes préférés?
C'est difficile à choisir, je les trouve tous, moi j'aime beaucoup, Nancy et Léonie, dans le sens où ils se répondent parce qu'en fait ils sont, le twist est, au même endroit, sauf qu'il est pas exactement identique puisque dans un cas tu as un ruban tricoté avec un col Mmh. et enfin un début de col et dans l'autre cas tu as un ruban qui n'est pas tricoté, qui est du et qui se met dans un col double et donc je trouve que c'est bien qu'on les ait sortis le même mois en décembre 2025 parce que du coup ça Ouais, j'aime ça se bien, répond bien, ouais. j'aime bien ce genre de choses, Puis ça fait un peu cadeau de Noël aussi. les 2 voilà, tu vois? Non mais puis j'aime bien, je trouve que c'est sympa aussi de faire parfois des mois où tu sors, tu vois, des modèles, voilà. Donc je dirais que, Nancy est mon en fait j'aime les 2 hein, mais, peut-être Nancy mon préféré. C'est vrai que j'avais oublié, Mireille, à quel point, la dentelle est vraiment belle, hein, Elle est vraiment belle, hein, sur Mireille, hein. ouais, 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 elle est vraiment, si tu peux comparer Luna et Mireille, s'il te plaît? Luna, oui. Parce que c'est des modèles qui sont similaires dans leur construction, mais la dentelle n'est pas la même, hein. Non. Comme je disais sur Luna, c'est un motif plus diamant Mmh. ajouré, avec un ajouré qui est en bas pour Oui, c'est très celle. géométrique, hein. Il est beaucoup plus géométrique, presque anguleux. Mmh. Il est presque anguleux. Alors que pour le coup, Mireille, je sais pas, il a ce côté un peu léger, Je trouve qu'il féminin. est mais il est plus, en fait, c'est juste que c'est plus organique parce que le motif est un motif de feuille Oui, et donc tu as quelque chose qui est moins, «dur» entre guillemets et qui est plus, tendre, voilà, moi je oui, trouve, hein. oui, oui. Je le vois plus comme ça, mais alors que Mais là, tu as un c'est. aspect plus géométrique, hein, beaucoup, Oui. beaucoup plus géométrique. Mais je dirais, je dirais que mon préféré c'est Nancy ou Léonie, voilà. Ah oui, Mmh. c'est vrai qu'ils sont Je beaux, les hein. aime tous, hein, Bien de sûr. toute façon, de manière générale, j'aime ce qu'on fait. Si j'aimais pas ce qu'on faisait, je le ferais pas. Mais je dirais que c'est parmi mes préférés, Nancy et Léonie, et je dirais que Ils j'ai ont une peut-être bonne une place. préférence pour, Nancy parce que j'aime beaucoup le ruban rouge. Le L'idée ruban du ruban rouge. rouge, je la trouve très intéressante, voilà. Oui, Parce que vraiment, le contraste qu'il y a entre le blanc et le rouge, oui, ça rend bien. mais je pense que ça pourrait très bien marcher dans d'autres couleurs, hein, tant qu'on respecte l'idée du contraste, voilà. Mais il faudrait vraiment un fort contraste, mais pas un contraste choquant, genre violet-jaune. Je pense que ça ne fonctionnera pas de la même façon. Ça fonctionnera parce qu'il y aura un contraste, tu sais, les couleurs Complémentaire? complémentaires, Mmh, bien sûr. mais pas de la même façon. Non, je pense que ça fonctionnerait bien, ça Clair fonc foncé, un truc voilà, c'est clair ça. foncé, Mmh, par exemple. exactement, oui. Ou blanc et couleurs très fortes, genre Mmh. blanc et par exemple violet royal, par exemple, Mmh. violet très riche, très fort visuellement, pas un petit violet lavande tranquille. Quoique ça fonctionnerait, mais ça ferait pas le même effet, ça ferait quelque chose de plus doux, de plus voilà, de plus rêveur entre guillemets, plus romantique. Ça fonctionnerait, mais ça ne donnerait pas le même effet. Et rien qu'en faisant, par exemple, ce changement de couleur, ça peut vraiment changer du tout au tout complètement un modèle, hein. Nancy n'aurait rien à voir, en blanc et par exemple avec un ruban rose, rose comme ça, par exemple. Ça Mmh. aurait absolument rien à voir. Donc ce serait vraiment, ouais, plus doux, romantique, doudou, mignon, Mais je pense que dans tous les cas, ça peut fonctionner même en change de couleur, mais dans différents styles, voilà. mmh mh. Mmh. Un bleu nuit, un beau bleu nuit bien riche, Mmh. bien beau là, ça peut le faire. Un beau bleu royal, par exemple. Mmh. Bleu roi, ça fonctionnerait très bien. Genre le même bleu, tu vois, que dans le portrait de Louis XIV, là, quand le portrait officiel de Louis XIV, tout le monde le voit, je pense, ce tableau, avec cette longue traîne bleue, brodée de lys jaune ou blanc, je sais plus. Moi, je suis pas sûr de le voir, hein. Ce Ah, portrait de Louis XIV, je vais regarder. attends, je vais te montrer. C'était un de ses portraits officiels, en fait. Non, mais t'inquiète pas, je vais Portrait. chercher. Ouais. Il a un portrait de lui, en fait, où il a un long manteau bleu. Ah oui, d'accord, oui, je Voilà. vois, oui. Ce bleu-là. Qui d'une reproduction à l'autre n'est pas le même, hein. Oui. Internet. Tu me parles de celui-là. Oui, exactement. Mmh. Ce bleu-là. OK. Blanc et bleu, ça serait très bien aussi. Oui, bon, moi, j'aime bien les modèles blancs et bleus, tu vois? Par exemple, La couverture, là. oui, oui, évidemment, oui, Goulia et Romy, en crochet, mais tu as, par exemple, tu as, d'Intarsia Facile,
Alexia, je crois. Non, c'est pas Alexia. Si, c'est Alexia. Anna. Anna ou Alexia? Alexandra? Non. Alexandra, oui, en bleu et blanc, mais du club. Mais non, celui qui est en Intercia à carreaux. Là? Non, pas lui. Oui. Non. Derrière toi, mais tu peux pas le voir parce c'est le premier modèle Ah sur oui, je la. vois, oui. C'est pas Audrey? Non, Audrey, c'est c'est celui qui est en Intercia à bloc. Rouge et Oui. rouge, Non, beige. c'est Anna. Ok. C'est Anna. C'est vrai qu'il est sympa lui aussi. Mm. Mais voilà, on dérive. Comme Mais d'hab. moi, j'aime bien les modèles avec un motif sur le dos. Mm, C'est vrai que c'est original, voilà. mm, mm. C'est original. On n'en voit pas tant que ça, en réalité. Oui, et Mais c'est difficile à prendre en c'est photo. difficile à prendre en photo, mais c'est même aussi pas si facile que ça à designer parce qu'il faut vraiment avoir la bonne idée. Il faut pas juste mettre plaf un truc et puis, par exemple, un all-over peut fonctionner, mais il faut que ça soit quelque chose un peu d'intéressant. Par exemple, là, dans Jacqueline, que tu as montré, c'est un demi all-over, donc ça arrive que sur la moitié du dos. Mhm. Et c'est une dentelle filée, donc c'est une dentelle point de bourse, il me semble. Donc c'est vraiment une dentelle qui est très particulière, qui est assez spectaculaire parce qu'elle est très ajourée. Donc c'est pas n'importe quelle dentelle. J'ai pas pris par exemple le même point de dentelle que pour le pull clair qui est là-bas, qui est un ensemble de petits mouchetés jetés. Ça aurait été beaucoup trop discret. Il faut vraiment un truc qui sorte, voilà, qui est très visible. On pourrait imaginer d'ailleurs un mélange tricot-crochet avec par exemple juste le dos qui est travaillé dans de très jolis granits, très texturés. Par exemple, tu fais quelques carrés de granit, mais pas des granits classiques comme Romy, vraiment des granits qui sont très travaillés, très structurés, très beaux, très décorés. Pas lourdement décorés, mais des granits qui sont vraiment beaucoup plus élevés en termes de niveau pour avoir quelque chose d'intéressant. Et tu pourrais par exemple aligner tes granits donc, que tu as fait. Tu alignes tes granits, tu fais ta moitié d'eau comme sur Jacqueline. Donc j'essaie de penser aux aphantasiques. Hop, carré de granit, par exemple 6, crac, crac, chut, voilà. Donc 6 carrés, clac, 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 clac. Vous avez la moitié d'eau, tout le reste, chut, tricot. Et puis après, devant normal et manche normale. Donc en fait, l'élément principal, ce serait le granit, par exemple ici. Et soit comme ça en rectangle, soit en, en long comme ça, tac, 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 empilés les uns devant les autres. Et ça te fait du coup une longue bande dans le dos, comme Madeleine. Ok. Oui, je vois. Je vois l'idée. Donc soit comme ça, soit comme ça. Soit comme Jacqueline, soit comme Madeleine. Soit une croix. Une croix, ouais, c'est marqué quand même. Une croix en granit. Une croix en granit, ouais, c'est marqué, c'est trop marqué la croix en granit. Ou tu fais comme un modèle que j'ai créé, mais dont je peux pas encore parler. Oui. Tu fais comme ça, mais tout en granit. Donc Ouais. un méga granit. Ouais. Et tu fais une partie du dos et une partie. Ouais, ouais. Ouais. Voilà. J'essaie de me voir le dis modèle que c'est, mais oui, je pense que je vois. celui avec les. Oui. Voilà. En fait, on n'a peut-être pas introduit les choses, mais en ce moment, Jaënel travaille sur, et du coup, je l'aide sur le club 2028, donc, dans lequel sortira 16 modèles. Donc, on travaille toujours avec plusieurs années d'avance. Maintenant, on travaille avec plusieurs années d'avance, donc on essaie d'avoir, on est en 2026, donc on essaie d'avoir 1 an et demi, 2 ans d'avance sur l'écriture, et plus ou moins 1 an sur la finalisation, c'est-à-dire que là, on va faire le shooting photo de 2027. Donc, on a tous les modèles de 2027. Et donc, on va faire les photos, créer les miniatures des lives. Enfin, il y a tout un C'est pas processus. encore fini. Oui, c'est assez long. Oui, c'est assez long. Ouais. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a plein de modèles actuellement dont on ne peut pas parler parce que ça sort dans trop longtemps. Et donc, c'est trop dommage. Mais de toute façon, voilà, il y a un modèle toutes les 2 semaines qui sort. Donc, T'as dit que tu voulais parler d'un truc entre-temps. bah, comme tu veux, soit tu veux, on aborde le sujet que tu préfères aborder, soit on aborde. Moi, j'aurais voulu parler du tricot japonais Oui, parce c'est que ça, voilà. tu De faire travailles. la maïotique En sur. fait, tu travailles sur une vidéo actuellement. En fait, tu travailles sur des vidéos YouTube aussi à côté. Oui.
Donc, le processus de travail sur les vidéos YouTube, c'est pareil, c'est, une idée, soit on va voir une vidéo dont l'idée nous plaît, ailleurs et on va l'adapter, donc c'est pas copier, c'est on va l'adapter, pour en dire ce que Jaënel en pense, voilà. Soit, c'est une idée originale et c'est vrai que tu avais écrit des articles, on en parlait il y a pas si longtemps sur le blog, il y a quelques années sur, le tricot, à travers le monde. Ouais, la laine autour du monde, ouais. Voilà. Non, c'était le tricot, hein. C'était le tricot? Aussi, oui, oui, Ah OK, oui. Oui, oui, je m'en souviens pour les avoir remis 3 fois en page, je m'en souviens OK. et il y avait un article sur le tricot japonais, tu as fait Oui, une formation sur le tricot japonais oui, et tu aurais aimé faire une vidéo sur le tricot japonais oui. où en gros le postulat de base, la question, structurante aurait été, pourquoi le tricot japonais fascine autant? Mmh. Et je sais que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que tu t'es déjà repris plusieurs fois pour écrire cette Ouais. vidéo et tu arrives pas à l'écrire Non, j'arrive pas à et l'écrire. je comprends sans comprendre parce que à quelque part je comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à l'écrire et donc j'aimerais savoir pourquoi tu n'arrives pas à écrire la vidéo sur le tricot japonais? Qu'est-ce qui bloque en fait? Et je pense qu'on pourrait partir on pourrait profiter du podcast pour en discuter et comme ça vous permet de voir aussi, le processus créatif, derrière une vidéo et où sont les blocages, et cetera, voilà. Bah, alors là, déjà, c'est un nouveau format, ça serait sous un nouveau format, un système de masterclass un peu, une sorte de mini classe, on va dire, sur le tricot japonais. Donc par exemple sur comment, donc un petit peu parler du tricot japonais, les caractéristiques du tricot japonais et puis, comment lire et décrypter un tricot japonais. Alors je sais pas pourquoi j'ai un blocage, parce qu'à chaque fois que je me mets devant, j'ai un peu cette impression de tu sais, c'est un peu le syndrome de la page blanche. Tu te retrouves et tu fais: «J'ai tellement de choses à dire» Oui. et je sais que je peux pas prendre non plus, 2 heures par exemple pour parler de tout ça, donc il faut que je condense au maximum. Mais en même temps, par exemple, donc voilà, j'aimerais parler un petit peu du tricot japonais, de l'histoire et puis j'aimerais parler un petit peu des caractéristiques du tricot japonais et puis j'aimerais parler un petit peu de ça et je me dis: «Mais jamais je vais rentrer tout ça dans une vidéo» et en fait, j'ai du mal à trier, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève, parce qu'il y a tout qui est important à mes yeux. Donc c'est vrai que j'ai du mal, à le faire à cause de ça. Parce que j'ai l'impression que tout est important Ouais, et que je peux en rien gros enlever. en gros, quand on en sait trop, presque, puisque tu as écrit une formation, tu as quand même écrit une formation complète, Mmh. métrico-japonais sur le sujet. Oui. Quand on en sait trop, en fait, presque on a du mal à créer un contenu qui doit faire en gros entre une demi heure et une heure, enfin, entre 15 minutes et une heure maximum. Oui, voilà. C'est large déjà, bah, déjà la fourchette est large. Ouais, oui, je fais volontairement large, c'est vrai qu'une heure, c'est déjà très long, mais C'est très long 1 heure, c'est vraiment très long. À la tournée, moi je m'en fiche, mais à regarder, je sais pas, tu mmh, ça vous plairait un contenu? Il faudrait le dire, dans les commentaires si ça vous intéresse, un contenu, par exemple de 1 heure sur, moi qui vous parle, du tricot japonais, un petit peu des caractéristiques, de comment on lit un modèle et puis on pourrait par exemple, analyser un modèle ensemble, par exemple. Un modèle gratuit, sur Ravelry, qu'on linkerait et par exemple et voilà. mmh. Mais, je sais pas, je sais pas. Moi, c'est ça qui me bloque le plus. C'est le côté, j'ai tellement à dire et je suis pas sûre que ça rentre dans 1 heure Mmh. et j'ai pas envie que ça soit trop long, Parce que donc moi, la manière dont je le structurerais, c'est que je commencerai déjà de base par, poser les caractéristiques du tricot japonais. En fait, je ferai un chemin en si tu veux, en racine. C'est-à-dire que d'abord, tu poses, en fait, les caractéristiques du tricot japonais pour comprendre qu'est-ce qui fait son identité. Tu caractérises l'identité du tricot japonais mmh. et après tu peux explorer dans chaque partie de ta vidéo, chaque élément de l'identité, tu vois? Tu vois ce que je veux dire, hein? Regarde, qu'est-ce qui caractérise le tricot japonais? Par rapport à Le tricot ou les modèles japonais déjà? bah, c'est les modèles de tricot japonais puisque ce que les la Bah, plus c'est le fait que ça soit que par diagramme et qu'il y ait quasiment pas d'explication écrite ou très peu. ah oui, d'accord, tu peux le prendre dans ce sens-là, ouais. Parce que tu peux le prendre tu peux écrire la vidéo sous un angle, étude de style. C'est-à-dire que tu restes que sur ce qui caractérise visuellement les modèles. Les points, les emmanchures, les anses, tu peux même aller sur le style photographique, Mmh. les couleurs.
Tu vois, tu peux juste te baser là-dessus. Ou alors, c'est vrai que tu peux te baser aussi, enfin, alternativement ou cumulativement, sur Le modèle. voilà, oui, comment on écrit un modèle, etc. Voilà. C'est vrai que j'avais pas vu tu vois, moi déjà, j'en savais pas assez parce que moi, je voyais que sur l'angle des points et de la structure et Oui. des couleurs, etc. Oui, mais ça, pour moi, c'est peut-être 5% de la vidéo. Ben oui, mais peut-être il faut faire que 5%. Oui. Du coup, ça fera 15 minutes. Non, je pense vraiment que tu te rends pas compte. Par contre, je pense que tu peux parler facilement une demi-heure du sujet, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a... Déjà, rien que l'aisance, la question de l'aisance et C'est très culturel, hein, et la l'aisance, question ouais. de la structure des modèles en eux-mêmes, tu vois, Mhm. de comment ils tombent le drapé, comment ils sont construits au niveau des emmanchures, au niveau, tu vois, rien que ça déjà. Je pense que Oui, c'est vrai, oui. je pense que moi, je me rends pas compte de tout ce qu'il y a à dire, ça c'est évident, mais je pense que toi, tu te rends pas compte d'à quel point un élément peut faire une vidéo, en fait, complète, hein. Peut-être, oui. Peut-être qu'en fait, je veux trop dire en une, en fait. C'est peut-être ça qui me bloque. Bah, tu sais, c'est le problème de YouTube, hein, c'est ce que je dis toujours, c'est que, en fait, euh, comment dire, euh, une bonne vidéo Mm. ne fait pas une vidéo vue, ne fait pas les vues. C'est-à-dire que tu peux Ouais. faire une très bonne vidéo sur le plan, même, tu vois, ça peut être d'un point de vue formel, l'image, elle peut être propre, le son peut être irréprochable, le rythme peut être globalement bon, on va dire, et le contenu vraiment dense et intelligent et intéressant et bien construit. C'est pas parce que tu vois, c'est pas parce que tu as construit cette vidéo qu'elle va marcher. Alors que si tu fais une vidéo qui fait 15 minutes ou 10 minutes, où en fait il y a trois concepts clés ou un concept clé, et, et ben elle peut marcher plus. Il y a un côté totalement aléatoire, hein. Oui, ça oui. Moi, j'aime bien l'idée, on l'a jamais vraiment fait jusque-là, mais j'aime beaucoup l'idée des mises à jour de vidéos YouTube, hein. J'aime Oui, beaucoup l'idée. Quand une idée marche, tu la refais en l'améliorant, en hein. améliorant par Ouais. rapport à ce Mais que... je suis même pas sûr, honnêtement, avec tout ce que je sais sur YouTube, je suis même pas sûr qu'en améliorant la vidéo marche mieux. Alors, j'avais lu un article sur ça. J'ai lu un article? Je sais plus. Je sais plus, mais il y avait quelqu'un qui avait fait une remarque, je crois que c'était une vidéo, mais je sais plus qui, qui disait justement qu'il avait essayé de faire ça en refaisant exactement les vidéos qui avaient fonctionné et que ça n'avait pas fonctionné en fait. Mm. Parce que mauvais timing, parce que Oui, il oui, oui. se... Bah, de toute façon, c'est la base des réseaux sociaux, c'est que comme il y a un algorithme, donc un calcul, une formule mathématique dont on ne connaît pas les identifiants, euh, tu n'as pas la recette en fait, tu vois, c'est comme si tu cherches à refaire Coca, voilà. Mais moi je pense, moi je cible, si je faisais la vidéo, en tout cas à ta place, avec le fait que j'ai moins de connaissances, je ne parlerais que de l'apparence extérieure des modèles. C'est-à-dire, j'irai pas du tout sur la question. Du modèle japonais, à Oui, proprement parler. parce qu'à mon avis, Parce qu'en plus, avec ce que tu dis, je peux faire le lien avec l'histoire du tricot au Japon, parce que c'est assez lié à leur façon bah, déjà de s'habiller culturellement parlant. Et par exemple aussi, le saviez-vous, mais il n'y a pas eu le boom des chaussettes tricotées au Japon comme on a pu avoir le boom des chaussettes, nous, côté Occident. Donc, par Pourquoi? exemple, Je sais pas. non, c'est pas que je sais pas, c'est juste que c'est comme ça. Ça, c'est pas, ça a pas accroché. D'accord. Il n'y a pas vraiment le côté chaussettes tricotées. Il n'y a pas eu ce boom-là dans les années 2010 peut-être. Mhm. Il n'y a pas eu ce boom-là dans les années 2010 au Japon sur les chaussettes tricotées. Parce que pour moi, quand tu parles quand le titre de la vidéo, en gros, le concept clé, c'est qu'est-ce qui rend ou pourquoi le tricot japonais est si fascinant, Mhm. ou fascine tout le monde, enfin, ça dépend comment tu veux le formuler. Pour moi, il y a d'abord une question esthétique, Oui. avant même qu'il y ait une question de confort de lecture du modèle. Parce qu'à la limite, tu vois, moi, ce que j'observe aussi, pour avoir quand même lu beaucoup de commentaires dans le milieu anglophone, de vidéos de créatrices de tricot et pas crochet, plutôt tricot, euh, euh, c'est qu'à un moment, en fait, à un certain niveau de succès, on prête au modèle des vertus thaumaturges. C'est-à-dire que
Parce que quand tu vas chercher la réalité palpable du modèle, en fait, tu te rends compte que c'est juste un modèle, en fait. C'est un Mmh. modèle, comme il y en a, plein, voilà. Mais l'image, le succès, l'esthétique, l'expérience, c'est comme, un peu c'est-à-dire qu'on s'imagine des choses, tu C'est vois? une expérience, quoi. Oui, mais on en vient à, comment dire? À prêter, des vertus que le modèle n'a même pas à la base de prétention à avoir. Mais Quoi comme vertu? qu'est-ce qu'il est bien écrit, il n'y a aucune erreur, Ah! Je pensais des trucs du genre, «Ce modèle, vous fera retrouver l'être aimé». non, mais c'est parce que c'est parce que ce que je veux dire, c'est que alors qu'en fait, c'est un modèle qui contient des erreurs, c'est un modèle qui est pas plus bien écrit qu'un autre, Oui. c'est pas un modèle qui est mieux mis en page qu'un autre, mais parce que ça vaut comme dans tout, tu vois? C'est qu'à un Oui. moment, en fait, l'image, la réputation de quelque chose, lui, à la fin, pousse les individus à prêter des vertus qu'il n'a pas, en fait, Mmh. tu vois? Mais c'est normal, je veux dire, ça vaut pour tout ça C'est vaut va pour ouais, tout. ça valable pour tout, oui. Ça Oui. mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre, heu, le travail qui a le processus qui se passe avant, qui aboutit à la fascination. Mmh. Ouh là, Oups là. tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, c'est lié à un article que j'ai lu sur le Financial Times, je crois, qui a analysé, la Sophie Scarf OK. Ah bah, et en fait, il disait qu'un modèle de tricot peut devenir viral quand il a le côté couture, en gros, quand il a un côté couture, donc sous-entendu, je pense plutôt prêt-à-porter, donc c'est-à-dire d'accord. qui est facile à absorber dans ta garde-robe du quotidien, qu'il est assez accessible pour être réalisé et que il est assez rapide, donc on retrouve toujours quand même le triptyque facile, accessible, rapide et bon et en design, on dit pas cher, mais c'est pas cher, mais on retrouve un triptyque, on trouve, un triangle un triangle magique, de 3 éléments qui font qu'un modèle peut devenir viral. Donc le côté voilà, que c'est fait vraiment prêt-à-porter, que c'est facile et que c'est rapide à faire. Donc, c'est vraiment il y a toujours ce côté-là qui fait qu'apparemment ça peut faire un «modèle viral» entre guillemets. Donc qui peut sortir de la sphère tricot. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu dans le trendy chal à l'époque, dans les années, 2000, ça me rajeunit pas tout ça, mais 2012 peut-être, Mmh. 2012. Le trendy chal, on avait là, on a la Sophie Scarf. Donc la Sophie Scarf, ça va durer, c'est parti! Donc la Sophie Scarf, ça va durer on va la retrouver l'hiver prochain certainement. Là, pour l'automne, l'hiver prochain, elle va ressortir à nouveau et elle va faire ça comme ça, jusqu'à ce que ça baisse un petit peu et il va y avoir autre chose qui va sortir. Donc Mmh. il va y avoir un autre modèle qui sort. Parce que, tu vois, par exemple, moi, ce que j'observe en tricot japonais, c'est que de la même manière, dans le prêt-à-porter, asiatique, par exemple, Mmh. Uniqlo, je crois que c'est Ouais, coréen, c'est ça? je crois que c'est coréen C'est Uniqlo, ouais. coréen. Par exemple, tu vois que les vêtements, Je vais vérifier, Uniqlo, mais je crois que c'est ça, oui. sont ont une aisance, Oui, hallucinante, tu vois? mais Hem, c'est la façon très dont peu très peu de mise en forme. oui. Vas-y, je t'ai Vas-y, coupé. excuse-moi, je t'ai Non, non, c'est coupé. moi qui t'ai coupé. Non, c'est moi qui t'ai coupé, vas-y. Bon, mais vas-y, je t'en prie. Je regarde Uniqlo si c'est coréen. Mais je crois que c'est ça, hein. Japonais, groupe japonais. OK, c'est japonais. D'accord, je croyais que c'était Voilà. coréen. J'ai eu un doute, Et hein, mais bah, tu vois, tu prends les vêtements d'Uniqlo, il y a aucune mise en forme. Moi, j'ai quelques vêtements d'eux, aucune mise en forme, ah ben le t-shirt, Uniqlo, hein, donc voilà. Et j'ai des comparaisons parce que là, le pantalon, c'est un Bergenberg et j'ai des pantalons aussi Uniqlo et Ils sont moi, ça me va pas du tout, mais parce qu'en fait, enfin, ils sont c'est baggy. là, il y a trop Heu, je suis pas assez fin pour, porter des vêtements sans mise en forme, mais heu, c'est très, il y a je veux dire ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un lien entre le prêt-à-porter, japonais ou asiatique, tu vois? Parce que je savais pas que Uniqlo était, j'étais pas sûr que Uniqlo soit japonais ou coréen et le tricot, en fait. Là, les modèles tricot et donc moi, je ciblerais uniquement sur ça. oui.
pas besoin de partir sur la En lecture plus, des tu peux, modèles, tu etc. peux partir un peu justement sur une analyse de mode, vraiment la mode japonaise et dire Mm. voilà, culturellement, ils ont tendance, et ce qui est vrai, hein, ils ont tendance à s'habiller plutôt avec des éléments qui sont avec une aisance très large, pas proche du corps. En général, même, c'est plutôt évité. Donc, Parce que moi, je trouve tu ça pourrais très, même justifier de pourquoi c'est choisi comme ça, moi, je etc. trouve ça très beau parce qu'on avait parlé de tricot japonais il y a quelques émissions et Mhm. émissions, quelques podcasts, hein, donc j'avais fait des images, tu m'avais montré, on avait parlé de pas mal de modèles, etc. Moi, je trouve ça très beau, hein, mais Mm. je le porterai jamais parce Oui. que le peu de vêtements que j'ai, je t'ai dit chez Uniqlo, à part les t-shirts, mais le peu et les caleçons, Moi, en mais tout cas, quand j'étais allée au Japon, je vais creuser un petit peu dans ce sens-là, mais je vais me renseigner aussi sur des sources plus officielles, parce que c'est sûr qu'il doit exister des ouvrages sur l'analyse de la mode japonaise, etc. Et, ou en tout cas asiatique. Et en fait, quand j'étais allée au Japon et j'avais posé la question à notre guide, à l'époque, je lui avais dit: «Mais pourquoi, les vêtements sont aussi larges?» Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais vraiment toute menue. Je faisais bon bref, qu'importe, c'est pas important, mais j'étais vraiment toute menue. Et en fait, je trouvais pas de vêtements, qui m'aillent, en fait, parce que je tout était beaucoup trop large, même le XS, était trop large pour moi. Et j'ai dit: «Mais je comprends pas, pourquoi?» Et je suis obligée d'aller chercher du double XS, du triple XS pour avoir quelque chose qui me semble bien. Et elle me dit: «Non, mais en fait, XS, c'est bien là, là, votre taille, elle est bien». Et je dis: «Mais pourquoi c'est aussi large?» Elle me dit: «Mais parce que l'été, il fait très chaud et très humide, oui, donc il faut que ça circule. Si vous avez des vêtements qui sont proches de votre corps, vous allez avoir trop chaud». Et je l'avais pas vu comme ça à l'époque. Mais je pense qu'il y a d'autres raisons aussi. Je pense qu'il y a un truc culturel aussi par rapport aux vêtements qu'ils avaient également. Donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser dans cette zone-là. ok. Voilà. Bah, du coup, moi, je t'aiderai à le rédiger, de toute façon, si tu veux. J'aime bien, moi j'adore le travail À créatif. deux, hein. J'en fais pas assez, donc là, je suis en train de refaire les blogs des modèles. Clic, clac. Je t'entends avec la souris. Oui, Clic, clac, clic, clac, clic, clac. je refais, j'aligne bien. On le voit pas, vous le voyez pas quand vous téléchargez un de nos modèles, vous le voyez pas, mais moi sur la partie éditeur, je le vois, donc je travaille les blocs. Pour que ça Mais ça soit, change rien visuellement, ça change rien. C'est juste pour que que ça soit bien carré. c'est juste pour moi et les personnes qui travaillent en édition sur les modèles. Bref. Moi, j'ai des questions à te poser. Ah, vas-y. Est-ce que tu es prêt? Oui, oui. Est-ce Comme que tu le vois, j'ai une énergie. Low. T'as bien dormi cette nuit? Euh, Il y a que Catherine qui est venue dans notre lit cette nuit. Donc, Oui. paf. Je sais pas, je sais pas. J'ai le sommeil très fragmenté, mais ça, quand t'as trois enfants en bas âge, il y a un moment, tu vois, c'est les mécaniques d'amélioration de ta vie, elles butent Vas-y, sur le feu. des choses concrètes, en fait. Oui. Voilà quoi. Je veux dire, à un moment, je veux dire, c'est comme ça, voilà quoi. C'est comme, c'est des boîtes, en fait. C'est toujours des boîtes dans des boîtes. C'est-à-dire, en fait, tu sais, il y a une capillarité des boîtes, hein. Mm. C'est-à-dire, tu es dans une maison, tu vois, donc la famille, la maison, etc. Tu es dans un travail, Mm. tu es dans une ville, tu es dans un pays, tu vois. Et en fait, à un moment, comment dire, je vais donner un truc bête, mais tu peux par exemple prendre une grande maison Ouais. avec un grand jardin, Oui. bien isoler ta maison. Mhm. Si culturellement, tu es dans un pays où en fait 99% de la population a du calcaire dans les oreilles, et donc dès qu'ils mettent la musique, c'est la boîte de nuit, tu te confrontes à ça. Donc tu peux changer de ville, mais tu auras toujours le même problème en fait tant que tu restes dans le pays. Donc parce que dans la grande boîte, il y a une règle. C'est la hiérarchie des normes. La Grundnorm. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as une capillarité. Donc, en Oui. fait, tu es obligé de changer de pays. Et en fait, la question, c'est toujours, c'est quand tu veux améliorer quelque chose dans ton quotidien, euh, c'est quelle boîte dans quelle boîte il faut changer, tu vois. Oui. Dans quelle boîte. Oui. Et à un Est-ce qu'il faut moment, changer la boîte pays, la boîte région, ou la boîte ville, ou la boîte oui. machin? Oui. Par exemple, moi, ici, j'irai pas à la campagne, par exemple. Parce Non. que j'aurais les mêmes problèmes, hein. J'en Ah suis oui. persuadé. Je suis à peu près sûre, oui. Voilà. Et ou t'en aurais d'autres. Non, mais ça serait le même style, hein. Voilà. Oui. Mais c'est normal, c'est comme ça, tu vois.
Et tu peux a et donc c'est pareil dans la boîte maison, bah, quand tu veux dormir, faire des bonnes nuits, des nuits, reposantes, bah, si tu as 3 enfants en bas âge, tu as 3 enfants en bas âge, tu vois? Mmh. À un moment, les choses sont assez verrouillées, voilà, Ou quoi. alors tu prends un gourdin et poum! Ouais, c'est plutôt elles qui vont prendre le gourdin pour mais et ce que je veux dire, c'est que en gros, tu arrives vite. Ah bon, c'est vrai quand même que là où tu peux améliorer, c'est que tu peux retirer des choses. Retirer des, Des frictions? des, oui, voilà, quoi, tu peux, c'est-à-dire que moi, je pense quand même que entre, tes 15 ans et tes 30 ans, tu ajoutes beaucoup, tu ajoutes beaucoup, tu ajoutes beaucoup, tu ajoutes beaucoup, tu Mmh. vois? Pour, essentiellement pour te divertir au sens pascalien du terme et donc en fait, à 30 ans, le bon mouvement, je trouve, c'est de retirer, 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 retirer parce que, tout ce que tu as ajouté, 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 ajouté Mmh. de 15 à 30 ans, tu as plus l'organisme ne peut plus, Il suit plus. tu vois? Donc les repas trop riches, Beh, c'est simple, tu sais ce qu'on dit, c'est à 40 ans, tu as la caisse, qui arrive et qui crac crac, allez, ouais, c'est on fait le bilan, tu vois? Presque ouais, un peu mais et si tu mangé comme, tu mangé au McDo, jusqu'à 40 ans, si tu pas fait gaffe, à tout ça et cetera, clac non, clac, mais par tu exemple, ta caisse enregistreuse à la fin. au-delà des excès, même, je dirais la diversité, nous, on mange le même repas depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que ça me repose? Oui, c'est C'est très c'est reposant ça. parce que tu te poses jamais la Tu te poses pas la question question, de qu'est-ce qu'il faut faire, hein. ouais. En plus, de toute façon, c'est de la salade qu'on mange en ce moment et en vrai, il fait tellement chaud que j'aurais du mal à imaginer qu'est-ce qu'on peut manger d'autre, hein, donc Bah, salade et blanc de poulet tous les jours. oui, Moi, je trouve ça très bien. moi ça me va, hein, en tout Mais cas, je le vis pas comme une punition, tu moi vois? non plus. Alors qu'il y a quelques années, je l'aurais vécu comme une punition parce qu'effectivement, on enlève de la diversité Mmh. et donc enlevant de la diversité, tu enlèves en fait, le plaisir de la nouveauté, perpétuelle, en fait. Oui, oui, mais franchement, très, Mais tu très vois ce que je pas veux de dire? oui. C'est très reposant de juste savoir, voilà, la salade elle est prête, le poulet il est prêt, voilà, c'est basta, on peut C'est passer à la toujours la suite. même chose, en fait. Ça permet d'enlever, de la De la charge, charge mentale, ouais. voilà. Bon, allez, tes questions, du Oui. coup. Alors, tu prêt? Mmh. Hem, on va commencer, on va s'échauffer un petit peu. Ouais. Quelques questions tricot-crochet. Allez, c'est parti. Je suis pas un expert, hein, je sais pas, c'est un Franchement, quiz, en tu t'es gros. débrouillé mais non, c'est pas un quiz. Je t'ai OK, dit que c'était pas un quiz. d'accord. Il était très inquiet de savoir si c'était un quiz ou pas. C'est pas un quiz. OK. Est-ce que tu comprends, après toutes ces années, la différence entre le tricot et le crochet? Ben, le tricot, c'est avec 2 aiguilles et le crochet, c'est avec un crochet. Oui. Non, mais essentiellement, c'est lié à la structure de la maille, en fait, des mailles. C'est que dans le tricot, les mailles sont, en fait, sont interdépendantes, donc Mmh. sur des rangs. Donc en gros, en fait, tu fais une maille et en fait, tu n'arrêtes pas, en fait, tu ne fermes pas, voilà. Alors qu'en crochet, en fait, chaque boucle est individuellement, «fermée» entre Oui, guillemets, voilà. Et évidemment, en termes de résultats, ce que tu vas avoir en tricot, c'est que tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus drapé, beaucoup plus fluide, souple, quelque chose vraiment, tu diffici mais des difficultés à obtenir du volume. Alors qu'en crochet, tu vas avoir quelque chose de très, structuré, très, rigide, plus Mmh. rigide en tout cas, mais tu auras beaucoup plus facilement du volume, voilà. Donc en fait, les 2 peuvent se compléter, bien se compléter. Est-ce que j'ai OK, répondu correctement ou c'est pas? très bien. Ding Non, ding! Il me faudra un buzzer. Non, c'est très bien. mais c'est vrai que les 2 peuvent, les 2, il y a un vrai intérêt, il y aurait un vrai intérêt, à les compléter en travaillant, Mmh. la structure en tricot Ouais, et le panneau central ou le motif en crochet. oui. Enfin, moi, je le vois comme Moi, ça, je mais, vois un truc comme notamment ça sur des aussi. modèles avec en dos, tu vois? Oui, Comme tu comme avais dit, ouais. comme j'ai suggéré. Mmh. Saurais-tu reconnaître un ouvrage tricoté d'un ouvrage crocheté sans mon aide? Je pense que oui, il aurait fallu mais moi, je les connais tellement maintenant Bah, les c'est pour modèles ça, que, en fait, si je t'en montre un, tu hem, fais: «Vas-y, ça je sais, celui-là, c'était le club, je je telle date». je pense que oui, mais je pense que j'aurais peut-être plus de mal, sur des points, en crochet qui imitent le tricot. Ah oui. Hem Crochet tunisien, par exemple? Peut-être le crochet tunisien, j'aurais plus de mal. J'essaie de réfléchir, hein.
J'en ai Euh, pas fait tant que ça aussi, des modèles crochet tunisien aussi pour oui, je l'instant. pense C'est que peut-être sur que du c'est pour crochet cette tunisien, raison. j'aurais plus de mal, ouais. Hmm. Puis en plus, tu as une maille en crochet tunisien qui s'appelle la maille tricot, qui ressemble vraiment au jersey, mais qui est différente par certains Il y a le aspects. point de riz aussi au crochet. Oui, mais Je, il est je sais différent. pas à quel point je pourrais le distinguer. Je l'ai pas en tête, tu vois. Mais je sais qu'il existe, Il donc. est là. Je suis trop loin pour l'attraper, mais il est là. Ok, 1, 2, 3, quatrième. C'est le top de la crochet université débutant, ok, dont j'ai mangé le nom, mais c'est un top qui est en pointerie. ok. Donc c'est celui-là, par exemple, est en pointerie. Mais je suis pas C'est sûr que une je... maille qui est Oui. alternée, ça fait... Mais je pense quand même que globalement, oui, j'arriverai aujourd'hui à faire la différence. En tout cas, sur les granits, c'est sûr. Quelle technique de tricot au crochet tu trouves la plus impressionnante? De tricot ou de crochet ou les Oui, deux? ou les deux, si tu as les deux. Euh, Je réfléchis, hein. Bah oui, prends ton temps, on n'est pas pressé. Je vais commencer par le tricot. Ah, parce que le mot impressionnant est important, hein. Parce que c'est pas celle que je préfère. Non, Je m'aide en même temps. ben, je t'en prie, c'est fait pour. Oh, la dentelle. La La dentelle. dentelle, c'est vraiment, c'est quand même, on est vraiment, vraiment sur la noblesse du tricot, voilà quoi. Ouais, pour toi. Ouais, pour moi, oui, oui. Pour moi, les ouvrages les plus élégants, les ouvrages les plus intemporels, les ouvrages les plus héritage entre Mhm. guillemets, euh, euh, contiennent de la dentelle. Ouais. Tu enlèves à Elisabeth, tu enlèves la dentelle. Ah bah non, c'est juste Voilà, c'est un juste, tu vois. un carré de jersey. Euh, euh, voilà, pour moi, c'est ce qui distingue aujourd'hui. La dentelle, c'est quand même globalement ce qui distingue ce qui est à la mode aujourd'hui en tricot Mhm. et ce qui est intemporel en tricot. Oui. C'est-à-dire C'est qu'aujourd'hui, quoi qui est à la mode en tricot selon toi? bon, c'est une sorte de Marie Kondo du tricot, voilà quoi. C'est-à-dire un côté, Développe Marie Kondo du tricot. bah, c'est un côté jersey, 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 jersey. Non, j'exagère, mais ce que je veux dire, c'est très, 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 très minimaliste. Voilà, quoi. Oui. Aujourd'hui, c'est très minimaliste, très. Euh, voilà, quoi. C'est très. Je pense que autant les personnes qui découvrent le tricot. Mais c'est bien parce que ça fait. Moi, je trouve que à toute mode, quelque chose est bon. Je veux dire, faut pas être négatif. Mm. Ça permet de faire découvrir le tricot. Maintenant, je pense que des gens qui sont très avancés, euh, ça doit un peu les ennuyer, voilà quoi. Mm. Des gens qui tricotent depuis plusieurs années, qui sont formés, qui ont des compétences et tout. Bon, c'est pas, ça fait pas vibrer, tu vois, voilà quoi, je Ouais. pense. Mais par contre, c'est vrai que ça permet à plein de gens d'entrer dans ce monde-là parce que, évidemment, rentrer avec la dentelle, Ouais, c'est quand même difficile, voilà c'est quoi. pas une paille. Ouais. Voilà. Donc, c'est bien parce que ça popularise le tricot. Mais voilà, je pense qu'on est dans la mode minimaliste, voilà Mm. quoi. Est-ce que le minimalisme, justement, fait que tous les modèles se ressemblent aujourd'hui? Ouais, un peu quand même. Oui, un peu quand même, hein. Donc on est dans le même problème que la perte de couleur actuelle dans le monde autour de nous? Oui, un peu, ouais. Ok. Mais tu peux pas lutter contre un mouvement. C'est les plaques tectoniques en fait. Mm. C'est un mouvement c'est presque un mouvement civilisationnel. C'est-à-dire que tu peux rien y faire. Tu montes la vague, soit tu te Oui. fais écraser par la vague. Mais voilà quoi. Mais je trouve que dans le tricot, alors en fait, si vous regardez la page Ravelry, elle est très intéressante parce que quand tu ouvres la page tricot de Ravelry, donc tu as beaucoup de beige, voilà, des couleurs très terreuses, etc., du beige, du marron, du blanc, etc., des couleurs très douces, minimalistes, comme tu dis. Et si tu ouvres la page crochet de Ravelry, tu as beaucoup de couleurs, tu as une explosion de couleurs, là, paf, mais ça explose dessus, tu as de la couleur partout. Et je trouve ça marrant, le côté justement très dichotomique entre le beige, blanc, gris, marron du tricot actuellement et l'explosion de couleurs du crochet. Je trouve ça très rigolo en fait à voir. En fait, j'étais sur Ravelry là, il y a quelques jours et en fait, parce que je faisais un article sur des sélections de modèles.
Et j'étais sur la page tricot et j'ai dit: «Punaise, il y a beaucoup de couleurs, très neutres» et je passe sur la page crochet et plaf, ça m'explose à l'écran, toutes ces couleurs, Mmh. waouh, c'est Non, mais moi, après, pour moi, tout doit si tu veux, tout doit exister. En fait, c'est comme en art. Tu vois, hier, je regardais un très bon documentaire sur Matisse et sa relation avec ce qui était au début son infirmière et qui après, en gros, est entrée dans les ordres et ensemble, ils ont construit en fait une église pour pour les sœurs. Bref, et en gros, si tu veux, ce que tu observes en art, c'est à chaque époque, en fait, un mouvement entre et choque, tu vois? le fauvisme, En fait, un mouvement, ou plusieurs mouvements choquent, mmh. puis deviennent la norme et la norme elle-même qui était, disruptive, auparavant, Mmh. se choque de la nouvelle disruption qui survient après elle et donc en fait, de fait, quand on a un peu de recul, ce qu'on se dit, c'est que tout mouvement d'art a le droit d'exister et est bon dans un écosystème. Donc si tu veux, tous les styles de tricot, ont le droit d'exister et voilà. Bien sûr. Maintenant, ce qui est intéressant quand on est dans l'analyse, c'est de comprendre pourquoi un mouvement est dominant et qu'est-ce que ça dit de notre époque que ce mouvement soit dominant. C'est ça qui est intéressant. Mmh. Parce que de toute manière, si demain, Stephen West devenait, le mouvement, dominant, Mmh. en tricot, ça serait tout aussi bien, mais il faudrait toujours s'interroger de qu'est-ce que ça dit, tu vois? Oui. C'est ça que je veux dire. Mais j'ai Hem, trouvé ça intéressant, en fait, le côté où ce sont 2 arts oui, bien sûr, créatifs oui. qui sont, proches l'un de l'autre, mais qui sont Non, différents très par, dif moi je les trouve très différents culturellement. ah oui? Oui. En quoi? Hem, le tricot, a un niveau de maturation, du moins moi je te parle en francophonie, hein, Mmh. a un niveau de maturation bien plus élevé que le crochet. Mmh. Hem, Normal parce qu'il est plus ancien. oui, oui mais le tricot étant moins à la mode que le crochet, ça c'est sûr. Mmh. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est, les statistiques. Hem Et donc du coup, les codes culturels ne sont pas les mêmes et le niveau de professionnalisation dans les 2 milieux ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire je pense qu'il y a beaucoup plus à construire en crochet qu'en tricot. D'accord. Je peux me tromper, mais Oui, wait and see. de ce que je vois. Ça veut pas dire qu'il y a pas de professionnels en crochet, hein, mais ça veut dire il y a Il y moins en a moins. il y en a moins, beaucoup moins. Quelle création j'ai réalisée, quelle création que j'ai réalisée est ta préférée? Ta préférée cette fois, pas la plus impressionnante. Tricot ou crochet? En gros, si je devais prendre un tricot, sur une île déserte, lequel je prendrais? C'est ça? Alors j'en ai une qui est un peu proche de ça, donc garde ton tricot Ah. pour l'île déserte. Quelle est la création que tu quel ah, le problème, je vais te répondre un truc, c'est que le problème de ça, c'est que chaque fois qu'il y a une nouvelle, on reçoit de nouveaux modèles, à chaque fois, je Oui. une vient remplacer l'autre. Par exemple, je vais te donner un exemple. Bon, je peux pas en ce moment, on travaille sur des formations crochet, donc d'ailleurs merci, pour l'accueil de Finition Parfaite. Merci C'est beaucoup. Heu, voilà et en fait, il y a des modèles qui vont sortir là, de gilets, tu vois? Par Oui. exemple, dans longtemps, mais il y en a un, tu vois? Le gilet, Mmh. cocoon, je le trouve génial. Ah oui. Je le trouve génial. Je trouve ce gilet juste tu vois? Je pensais pas que tu l'aimais tant que Il y a ça. des modèles que j'aime, Oui. mais je trouve cette pièce géniale. Pour moi, elle est du même niveau, que le poncho, De la crochet université. oui, débutant. Ouais. Je sais plus son nom, mais pour moi, c'est du même niveau. C'est-à-dire, c'est une pièce qui se distingue des autres. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui sort, elle vient remplacer la précédente, Oui. tu vois? Donc à Donc tenter, donc voilà. je peux pas te répondre non, je peux pas te répondre comme ça, je vais te répondre différemment. Pour moi, ma pièce préférée, c'est Elisabeth, parce que, c'est la plus émotionnelle. Oui. C'est 150 heures de travail, Ah oui. mais Seulement il y avait que c'est ça. le premier modèle que tu as fait pour notre première fille, Oui. donc elle restera toujours, voilà
et c'est une époque de notre vie, voilà, Oui, oui. très particulière, hein. Et donc je dirais que c'est ma préférée. Ok, c'est marrant. Il y a, il y a, il y a un mélange Il y a le dans mélange cette, de sueur, de il sang y a et tout, de... il y a tout, il y a de la souffrance, il y a du désespoir, il y a du bonheur, il y a de la joie. Non, mais c'est un film de, tu vois, c'est un film de Nolan, tu vois, c'est 150 heures de film de Nolan, hein. Voilà. Non, sincèrement, Marathon. non, vraiment, c'est ma pièce préférée, je pense. Ok, En tout cas, vraiment, celle à laquelle qui me vient maintenant, voilà quoi. Sur ok. les 270 sorties, je crois. Quel modèle tu porterais dans la vie quotidienne? Parce qu'il y a des modèles qui sont quand même Ah ben déjà, plus unisexes. des modèles masculins, il n'y en a pas beaucoup, hein. Non, mais il y a beaucoup de modèles qui sont unisexes, qui pourraient être portés par un homme si il le souhaite. Je réfléchis. C'est sûr que Mireille n'est pas unisexe. Mais, Quel modèle je porterais dans mais la par vie? exemple, les pulls jacquard sont unisexes, Ah oui, oui, oui. Ah ben, si je peux t'aider. je pense que je pourrais porter, par exemple, dans la vie de tous les jours. Je sais que t'es pas très gilet, donc c'est Je pour ça que je réfléchis, attends, propose pas de gilet, ça me mais demande d'imaginer. Je pense que je pourrais porter le modèle Corinne. oui, Et je pourrais porter le modèle Alexandra. mm, très bon choix. J'aime beaucoup Alexandra aussi. Mhm. Qui est Pourquoi Corinne? parce que Le j'aime côté bien, moi torsade? j'aime bien les torsades. Je trouve que ça, je trouve que c'est élégant. Je trouve que c'est quelque chose, j'aime bien. Moi j'aime Mm. bien les torsades. Mais t'irais pas vers un Joël, où les torsades sont plus fines. Joël. Non, j'irai pas vers un Joël. Non, non, non. Les torsades sont Ouais, un non, peu non, plus détaillées, peut-être un peu plus non, délicates. Voilà. non, non, j'irai pas vers un Joël. Ok. Donc plus des grosses torsades, ouais, voilà, le côté Oui, les XOXO oui. bien gros. Moi, c'est un pull que me verrais bien, tu vois, dans mon chalet. Comme ça, les mains comme ça devant Ouais, le voilà. feu. Non, mais en Suisse, en haut de la montagne, avec un feu, Avec la corne. avec avec une grande cheminée centrale, dans mon petit chalet de 500 mètres carrés, avec ascenseur privatif. Avec ascenseur Voilà, mais privatif. en toute découpe. Ben, En toute décompression. je dirais une ambiance Simple. bonne franquette. Voilà. Quel modèle ne porterais-tu jamais, au contraire? Bon, Mireille, hein. Mireille. Ouais, évidemment, ouais. Ouais, ouais. C'est quoi déjà aphatique? Ah, tu as dit quoi? C'est quoi le mot? Aphantasique. Aphantasique. Si vous êtes aphantasique, vous allez vous régaler, là. Euh, Si vous n'êtes pas aphantasique. Est-ce que tu trouves que j'ai trop de laine ou est-ce que tu considères cela comme un stock professionnel parfaitement raisonnable? Ouais. Il y a Emric qui Ouais, écoute attentivement. bah, c'est-à-dire que moi j'ai un rapport, j'ai un rapport à toi et au rangement qui est un peu particulier parce que en fait, On n'a euh, pas les mêmes niveaux. moi je cherche des solutions. Je suis comme Noé, tu vois. Moi je construis, Moi, je j'amène construis. des animaux. Je monte des meubles Ikea, je monte des meubles Ikea, je monte des meubles Ikea pour ranger, tu vois. Et puis aussitôt qu'on a rangé, en fait, c'est dérangé. Donc je dirais que tu en as déjà bien assez. Voilà. Voilà. Je préférais éviter. Non, mais je dirais que ça va, ça pourrait être. Je pense que sincèrement, ça pourrait être vraiment pire, hein. Je pense que la situation pourrait vraiment, vraiment être beaucoup plus complexe, hein. Mais ça va. Mais il y a quand même beaucoup de laine. Combien de pelotes penses-tu qu'on possède actuellement? Je sais pas. Mais je veux pas savoir, hein. Alors, ça restera Je secret. veux pas savoir, hein. Mais je pense qu'il y en a beaucoup. Je dirais pas le nom, du coup. Euh, Est-ce que tu préfères recevoir un pull fait main ou un vêtement acheté dans une belle boutique? Un vêtement ou un vêtement de maille? Un pull fait main. Un pull fait main, c'est pas tous Un les jours. pull fait main ou un pull acheté dans une belle Un boutique? pull fait main, c'est pas tous les jours qu'on m'en offre un, hein. Ah, quand même. De temps en temps, j'ai des amis qui m'offrent des vêtements de prêt-à-porter, mais
Mais c'est pas des pulls faits main, hein. Non, un beau pull fait main sur mesure en laine Vigogne. Pour des euh, chaussettes ou non, mais un slip d'été? Non, mais ouais, un slip en Vigogne, un maillot de bain. quand tu J'ai as pas de maillot de bain, donc si vous voulez me faire un maillot de bain en Vigogne, moi je suis preneur, hein. Non, mais un beau, un beau pull, je te dis. En plus, moi j'ai un peu un côté. Euh, je suis un peu monobloc, tu vois. c'est dur avec toi. Non, je suis pas dur avec moi, mais attends, j'ai des yeux, j'ai un miroir, je sais comment je suis. Je suis pas dur avec moi. Je vois bien quand je porte un pull raglan, je vois bien qu'on dirait un bloc, tu vois. Qu'est-ce que je te Parce dis, que hein? le raglan, ça te va pas à Oui, mais ta d'accord. Non, mais morphologie. d'accord. Mais c'est pour ça que je te dis, ben oui, mais t'as vu tous les pulls en raglan qui existent, hein? Oui, mais parce que c'est un des Ouais, bah éléments oui, je prêt à sais. porter les plus présents, mais Je sais, oui, je sais. Mais moi, dans mon cas, un beau pull avec de la mise en forme, euh, tricoté à plat. Bah oui, avec couture, à y être, moi, le top du top. je prends le premium, tu vois. Laine Vigogne, tricoté à plat, manche montée, améliorée, un beau col doublé, tu vois. Et un point, par exemple, je sais pas moi, un point de riz ou un point de blé qui fait bien mal aux mains, hein, pour qu'il y ait aussi de l'émotion. Du sang sur la laine. Non, mais en vrai, là, je viens de te décrire un manche montée amélioré, col doublé rond, un point un peu texturé, mais pas trop, all over, des côtes au niveau du bas bien, voilà, Mm, et une petite mise en forme, c'est parfait, hein. Et tricoté à plat parce que comme ça, il vrille pas mm. quand tu le mets. Moi, je préfère ça à. Est-ce que je préfère ça à un pantalon Bergenberg? Je ne sais pas. Mais oui, peut-être, oui. Oui. Peut-être, ouais, quand Mais même. quand même, oui. Bah, en tout cas, ça va bien avec un pantalon Bergenberg, ça. Donc les deux. Ah oui, les deux, ça se marie très bien, oui. Ouais, ouais, bien sûr, oui. Quelle habitude de tricoteuse ou de crocheteuse, du coup, chez moi, t'agace le plus? Il y en a tellement. Non, mais non, mais dis-le. Non, 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 non. Vilain. Je sais pas, attends. Ah, il y a des habitudes de designer qui m'agacent, tu vois. Alors après, je te demanderai les habitudes des designers. Ok. Il y a trop de trucs qui De traînent. tricoteuse, Il y a trop de crocheteuse. trucs qui traînent. C'est infernal. Je veux dire, les sac à projet numéro un, sac à projet numéro 2. Mais t'as pas rangé le sac à projet. C'est le sac à projet numéro 3. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais, tu vois. Mais, non, mais ça, c'est comme quand tu habites dans une maison de fille, les cheveux. Ah oui. Les cheveux, je retrouve des cheveux partout. Les cheveux d'Elisabeth, les cheveux de Catherine, bientôt les cheveux de Blanche, les cheveux de toi, les cheveux de Cléo, tu vois. Cléo, elle a des poils, elle Oui, fait des des poils, mais cheveux. bon, peu importe, tu vois. Et ben c'est pareil pour les. Ben, imagine si elles se mettent toutes à tricoter ou à crocheter. Combien de sacs à projet je vais devoir gérer? Mais il n'y a pas que les sacs à projet. Il y a les marqueurs, les anneaux marqueurs. Ah oui, c'est vrai. Bon, on va quand même être sincère, je ne trouve pas d'aiguille, hein, voilà. Ah voilà. Mais par contre, ah oui, si, Ah si. non, Il y a un truc, je il y a un pensais truc, m'être échappée. il y a un truc qui m'agace, mais au plus loin, Vas-y. c'est les boîtes de rangement où rien n'est rangé. Donc en fait, tu ouvres la boîte de rangement, tu sais, avec le zip là, la boîte zippée là, qui s'ouvre. Ouais. Voilà. Une trousse? Tu ouvres la trousse, tout tombe. Ah Il n'y a non, rien qui est rangé. si, c'était rangé, mais ça Non, tombe. non, 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 non. C'est jamais rangé. C'est fourré à l'intérieur. C'est fermé vite fait pour que Ben le voit pas, tu vois. Et après, quand Ben il ouvre, parce que Ben il est gentil, il prépare le tournage, il vient 1 heure avant, il allume les lumières, il fait le cadrage, il vérifie tout, etc. Il ouvre le truc pour préparer les outils. Oui, et tout est ouvert et tout tombe. Voilà. Donc ça, voilà, par exemple, moi c'est le bazar qui me gonfle. Voilà, quoi. Il y a trop de choses nécessaires en tricot qui font le bazar. Voilà, quoi. Faudrait un espèce de couteau suisse, hein. Tiens, j'ai peut-être inventé un truc, hein. Tu vois, t'as Et comment tout. tu fais ton couteau suisse pour mettre le marqueur dessus? Je sais Ou pas. un distributeur de Ça, c'est pas marqueur? à moi de le régler. C'est la personne qui écoute et qui créera Tu fais un l'objet. distributeur de marqueur comme les pèses, tu sais. Ouais. Non, mais tu pourrais imaginer des marqueurs qui se dissolvent au bout d'un certain Oh temps, hein, qui punaise. fondent comme du sucre. Ah oui, non, c'est nul ça. Dès qu'il Non, fait mais chaud, ça au bout fond, d'un certain c'est de temps. la Non, folie. mais au bout d'un certain temps. Comme ça, t'as un timer à finir Super. Mission impossible. Non, voilà. Moi, c'est surtout le chaos, hein. Vraiment, c'est pas original, mais j'ai déjà beaucoup à faire avec 3 enfants et un chien, donc voilà. Quelle expression de tricot ou de crochet tu trouves vraiment complètement incompréhensible? Alors, je vais détourner ta question. Moi, je trouve pas ça incompréhensible globalement parce que
quand on s'y penche, quand on a remis en page 3 fois 280 modèles ou 340 modèles, j'hésite toujours entre ceux qui sont en brouillon et ceux qui sont publiés, mais à la fin, tu es habitué. Mais moi, un truc que je trouve pénible, c'est les grands blocs de texte où tu as toutes les tailles à chaque fois. Tu sais, tu as des grands blocs d'explications parce qu'en fait, en termes de mise en page et de lecture, je trouve que c'est massif, tu vois. Parfois, j'ai envie de dire, on pourrait pas faire un saut à la ligne, mais globalement, non, ça va. Ok. Du coup, quelle est l'habitude de designer qui t'agace le plus? Quelle est l'habitude de Ouais, designer ouais, que ouais. j'ai qui t'agace le plus? Oh, ben, vous êtes toute une équipe à l'avoir, hein. Les virgules. Il y a un problème de virgule, tu vois. Euh, Je mets pas assez de virgule. Faut respirer, hein. Non, mais il y a un problème de virgule. Ok. Virgule, et il y a un truc que je vais pas dire, hein, parce que tu as une habitude d'écriture, hein, mais je vais pas la dire parce que personne ne peut la voir, il y a que moi qui peux la voir, hein, et Emmerich. Mais je sais que c'est toi qui crée un texte quand je vois cette habitude. Voilà. Oh. Ouais. Elle est invisible, mais je peux pas la dire parce qu'elle se voit pas. Mais tu as une habitude. Ah oui, je sais ce que Ouais. c'est. C'est comme un tennisman qui tape 2 fois sa balle, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Mais habitude de designer qui m'agace, les virgules. Euh, ça, ça manque de virgule parfois. Euh, Il y a quelqu'un, je sais pas qui c'est, qui fout des doubles points dans les modèles aussi. Alors, je sais pas qui c'est. Je suppose que c'est un correcteur orthographique. Ah, Qui, qui est mal configuré et ouais, qui fait. je suppose. Il y a quelqu'un qui met. Alors, je sais pas, je te mets pas la faute sur toi, hein. Ah, c'est pas parce que je suis en train de remettre en page tous les modèles de nouveau. Non, mais il y a quelqu'un qui met des doubles points. Je sais pas qui. Mais non, non, les virgules. Les virgules. Je réfléchis, hein. Non, les virgules, il y a que ça. Non, ok, Non, ça va, globalement, ça va, c'est hein. pas cata. Euh, non, non, c'est pas catastrophique. Non, non, non. C'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Mais c'est-à-dire que tu as un petit côté, toi, mais je comprends, mais tu as un petit côté, c'est voilà mes 1000 pages. Tchouk. Victor Hugo. Tchouk. Allez, à la suite. Tu vois, je vais balader le chien. Je vais écrire le tome 3. Non, mais voilà quoi, et après moi, mais même Emmerich, hein, je l'ai fait rentrer dans la secte, alors il remet en page, hein. Voilà quoi, Non, mais je dirais que parfois, mais ça je le vois chez beaucoup de gens, parfois, genre, tu finis, et tu fais, Ah et oui. là tu regardes ce que tu as fait. Et après tu dis, ok, je vais balader le chien, voilà mes 1000 pages, tu vois. Mais juste tu prends le temps de regarder ce que t'as fait, tu vois. Je regarde mon David et puis je te Ouais. le laisse. Mais ça manque parfois, tu vois. Mais je dis pas que je le fais à chaque fois, mais je vois beaucoup de gens ne pas le faire aussi, hein. C'est pas un reproche que je te fais qu'à toi. Pour avoir eu certains rendus dans le boulot d'autres personnes, je sais que voilà quoi, y compris en vidéo, etc. Voilà. Donc, bref. Quelle est selon toi la plus grande qualité que j'apporte au Triconote? Euh, c'est légèrement orienté comme question, ça. Fais mes louanges. Non, non, non. Moi, je trouve. C'est bon, depuis Moi, tout je à l'heure, trouve. tu dis Moi, je. toutes les bêtises et Moi, toutes je. trou- les Moi, trucs je. que je fais. Faut bien Moi, je. compenser un peu. Moi, je trouve, et j'espère, donc les deux à la fois, parce qu'on peut toujours se tromper, parce que on travaille ensemble, donc c'est un peu une construction commune. Mais moi, je trouve euh, euh, que j'ai deux idées, je vais les formuler l'une après l'autre. Je trouve que ce que tu apportes de mieux dans ce que tu fais dans ton travail, c'est la rigueur technique et pédagogique. C'est-à-dire, je pense que si tu étais quelqu'un qui n'était pas exigeante professionnellement parlant, beaucoup de modèles n'auraient jamais vu le jour. Parce que moi, je vois le temps que tu passes à écrire ces modèles. Et je vois le niveau, en fait, à chaque fois où, en gros, quasiment à chaque fois, il faut repartir de zéro et pas composer sur ce qui est l'existant parce que on repart sur une construction nouvelle, une idée nouvelle, une adaptation nouvelle, etc. Et recommencer, recommencer, recommencer.
c'est vrai qu'on est c'est pas pour faire un reproche, je veux pas être dans le conflit ou quoi, mais on n'est pas dans la on n'est pas dans, la réédition d'un modèle en taille enfant, en taille adulte, je veux dire, je pense que d'un point de vue, en termes d'exigence de qualité de travail et de pédagogie, je te vois, je veux dire, ça fait quand même, depuis décembre 2021 que tu fais que tu fais un live par semaine minimum, toutes les semaines. Vous imaginez décembre 2021, en ayant eu 3 grossesses, jamais, jamais, jamais un live n'a sauté. Au contraire, on Heu, en a rajouté. oui. Jamais un modèle n'a sauté Ou alors quand en les lives sautaient, par exemple, oui, j'avais tu accouché rattrapais, la voilà, veille, mais je l'ai rattrapé. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense, qu'en tout cas, ça, c'est voilà, ta plus grande force, c'est ton exigence, professionnelle sur la pédagogie et aussi le niveau, auquel, que tu veux mettre dans le tricot, voilà, quoi. Hem, hem voilà, le niveau d'exigence, voilà. Ce qui n'est pas populaire du tout, hein. C'est-à-dire et là vient ma deuxième idée, c'est que moi j'espère qu'on arrivera à faire une sorte de Baldur's Gate 3 en tricot. C'est-à-dire d'avoir Je un m'attendais certainement pas à ce que tu sortes ça. c'est-à-dire, en fait, Baldur's Gate 3 c'est quoi? C'est, le C'est un mélange jeu vidéo pour voilà, c'est ce le mélange entre, par exemple, Pathfinder, The Pathfinder de Hellcat, par exemple, où tu as un niveau, tu as quelque chose de très profond, en termes d'exigence technique, de compréhension des systèmes, c'est très profond. C'est-à-dire que c'est très profond en termes de mécanique de jeu, mais très rêche en termes d'un point de vue formel. C'est forcément un truc de niche, c'est-à-dire c'est forcément un truc qui s'adresse à des gens comme moi, voilà, quoi. C'est-à-dire qu'il y a c'est quand même un succès globalement, mais c'est des jeux qui sont assez, heu, Rustique. âpres, tu vois, à Après. prendre en main. Et Baldur's Gate 3, il y a à la fois, cette profondeur de jeu, cette profondeur de mécanique et l'aspect formel, d'une grosse production, donc pas du tout ce côté rêche, de la cinématographie, heu C'est vrai heu que c'était un beau jeu, voilà, des Baldur's Gate 3. graphismes, et cetera, et cetera. Et ce qui fait que c'est un succès. Ça devient un succès, qui ne s'est pas renié au niveau des mécaniques, de gameplay. Mmh. On va dire, pour les gens qui sont très, 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 compétents en jeux vidéo, mon propos est à nuancer évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire, globalement. Dans un absolu, vous voyez ce que je veux dire. Et moi, je pense que si on arrive à faire ça avec les triconautes, c'est très bien. C'est-à-dire pouvoir aller très, très loin dans le tricot, voire à un moment ne plus pouvoir aller, plus loin parce qu'on est déjà allé aux frontières voilà, Frontières du monde. voilà, et d'être en créant un escalier qui est le plus, facile à emprunter, le moins, ardu possible à monter, et en même temps essayer d'être le plus, heu, hem accessible possible Mmh. pour, toucher beaucoup de monde. Donc faire des vues, en gros. Et si tu arrives à faire les 2, je trouve que c'est super parce que je trouve que je pense qu'on essaie de faire ça et je pense qu'on y arrive plus ou moins. Plus que moins, voilà. OK. À l'inverse, si on n'était pas du tout comme ça, tous nos modèles seraient, en jersey, Mmh. ou j'exagère, je caricature, mais tous nos modèles seraient en jersey, et on n'aborderait pas, une centaine, de techniques, voilà, quoi, Mmh. dans ce qu'on fait. Voilà. C'est Ou à vrai qu'on l'inverse, voit beaucoup de techniques, hein. on serait encore plus loin dans voilà, mais on ferait pas de vues, voilà. Mmh. Le site il y aurait pas 5 000 visiteurs sur le site, voilà, quoi. OK, merci. Ça fait après le truc sur le rangement, ça fait Mais du je bien. mais je mais je pense que c'est vraiment vraiment ta qualité, hein. Tu es vraiment très exigeante, moi je vois le enfin, je vois le temps que tu passes, hein, je vois. Là, par exemple, 2028, le club 2028, elle vous le dira jamais, mais elle a passé, 18 heures, hein. Je le sais parce que je lui ai demandé de mesurer, parce que je voulais voir. 18 heures, de contrôle, pas d'écriture, hein, de contrôle des 16 modèles, heu heu, juste, pour essayer de confier les modèles les plus, Terminé, terminés propre, possibles, à la personne qui va les tricoter, voilà, quoi. Donc ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage, voilà, quoi. tu vas pouvoir te déchaîner. Quel est mon principal défaut lorsque je travaille?
lorsque je travaille, pas quand je tricote, du coup. Euh, Il y en a trop, je sais. Non, mais je vais pas te faire des procès d'intention, hein. Mais je sais pas. C'est difficile, hein. Parce que je m'entends bien avec toi au niveau du boulot, donc euh, Bah oui, parce que pour le coup, on travaillerait pas ensemble si quand même on s'entendait pas un petit peu, hein. bah, c'est parce que notre couple tient parce qu'on s'entend bien professionnellement parlant et qu'on s'entend bien personnellement parlant et qu'on a une vision commune sur l'entreprise familiale et l'entreprise tout court en fait. Mais parce que je veux dire, quand tu as 3 enfants et que tu es entrepreneur, il y a tellement de pression. En fait, tu sais, c'est Pour moi, au les. final, c'est des plaques tectoniques. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est une plaque tectonique. Tu sais, c'est vraiment la croûte terrestre. Normalement, ce qui crée les séismes, les tsunamis, c'est la croûte terrestre qui s'enfonce Mhm. un petit peu trop vite d'un coup. Mais pour moi, c'est ça. Ça racle, il y a énormément de friction. Puis à un moment, d'un coup, chrac, ça Mhm. fait comme ça et ça te fait je sais pas, par exemple, une grosse vague, entre guillemets, de boulot ou de problèmes ou de trucs comme ça qui arrivent juste à cause de chrac, comme Euh, ça. C'est vraiment ce moi, je mouvement-là. dirais qu'au niveau En fait, ouais, moi, je le vois en plus comme, en gros, les briques d'un mur restent cimentées à la hauteur de la pression qu'elles peuvent endurer. Et donc, Mm. en fait, quand tu rajoutes une certaine forme de pression due, en fait, que quand tu habites pas dans ton pays natal, quand tu rajoutes une pression avec, une famille avec 3 enfants, quand tu rajoutes une pression avec un chien, quand tu rajoutes une pression, avec une grande maison et parce que tu as besoin d'un grand espace, quand tu rajoutes une pression, avec, une entreprise à gérer, tu vois? Bah, en fait, toute cette pression, en fait, désolidarise, des individus, Mm. qui appartiennent à un même mur. Donc que ce soit, des amis, que ce soit un couple, que ce soit une famille, que ce soit, des associés. Donc forcément, fort heureusement, on a des choses qui maintiennent notre relation, notamment professionnellement. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver un défaut. Je dirais que si je devais trouver un défaut, heu, hem, tu bah, c'est comme le tricot, c'est-à-dire tu es chaotique, d'accord? Voilà, Voilà. c'est aussi. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'émulsions créatives et d'émulsions créatives et une entreprise, c'est, normalement, c'est 15 d'exploration, donc créatif et c'est 85 d'exploitation. Mais heureusement, ce qui est bien, c'est que dans l'équipe, Aymeric est très, voilà, Aymeric est très, moi j'ai l'inverse, tu vois? Ouais, J'ai les 2 en fait, je suis entre vous 2 voilà quoi et ça permet de de compenser, tu vois? compenser. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ça permet de compenser. Ouais, donc s'il y avait pas Emmerich, ça serait galère. Oui, Tout mon foustri frustra serait galère à. bah, il y aurait que moi. Je sais. Donc You should not ouais, voilà, ouais, ça serait pass. compliqué. 1000 pages. Oui, voilà. Mais c'est-à-dire que Ok. il y a une montagne à gravir, tu dis: «OK, on y va», tu Oui, vois? c'est vrai Et que moi, je je suis suis en comme plai et ça, on ouais. et on se retrouve en plein milieu de la montagne, tu vois? Je te dis: «Mais pourquoi on n'a pas pris des anoraks? Pourquoi on n'a pas pris des chaussures? Mais pourquoi on n'a pas de cordes? Pourquoi on n'a pas à bouffer?» Tu vois? «Mais je savais pas!» Tu vas me répondre ça. Ouais, et c'est exactement ça. Les triconotes, c'est ça. Alors moi, à un moment, je me suis retrouvé en plein milieu de la montagne et j'ai dit: «Bon, OK, bah, comment on fait?» Et là, il y a Emre qui est arrivé sur un parapluie avec une grande robe, Mary Poppins. Ta 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 ta. Voilà des anoraks, voilà une corde, Oui, voilà. et voilà des sandwichs. Ouais, voilà. Ouais, c'est un peu ça, oui. Bon, bah, donc vas-y, continue. Euh, Ouf. Quelle est, selon toi, la meilleure décision que nous ayons prise depuis la création des triconautes? Oula, il y en a tellement. Non, non, non. Non, je dirais qu'il y en a 2. La meilleure. Il y en a 2. Allez, un top 2 si OK. t'as du mal. Alors pour moi, c'est la création, de la Tricot Université, de la Crochet Université, parce que c'était, hem j'étais convaincu, depuis des années que en fait, moi, j'ai mis, structurellement toi, tu as mis le contenu et tu as mis, ton expertise, mais moi, j'ai mis en gros la structure, la manière dont je l'ai pensé et je suis convaincu
que c'est la meilleure manière De faire. d'apprendre le tricot ou le crochet. En tout cas, je suis convaincu parce que ça repose sur tellement en fait d'étapes d'évolution sur des années et des années et des années dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, que en fait la manière dont c'est structuré, je suis convaincu que c'est La vraiment, meilleure ouais. façon. Je pense pas qu'on pourrait faire mieux aujourd'hui. Mmh. Et même dans 5-6 ans, j'y crois pas. Ah Même ouais? dans 10 ans, non. Enfin, si technologiquement, après on peut trouver un Oui, bien système sûr, où en si fait, technologiquement il tu y a mets un un pas de casque et en bon fait tu vois les mouvements et en fait voilà, OK, mais ça reste la structure en jour par jour, toute petite leçon, jour par jour, que tu as le choix de débloquer toi-même ou de suivre vraiment Mmh. scrupuleusement avec à chaque fois un modèle qui valide, Mmh. en reprenant tout ce que tu as vu dans le module précédent. Pour moi, c'est vraiment, La best, en ayant la vidéo théorique, la vidéo des mains qui mmh, te mmh, fait la mmh, mmh. démonstration technique, la vidéo pas à pas du modèle et le document, papier que tu peux imprimer, sachant que tu peux ne pas imprimer la dernière page et donc si tu veux parce qu'il y a les images, pour moi, c'est ultime, voilà quoi. Je vois pas comment tu peux, je vois tellement à mon avis, tu peux tellement pas faire mieux que imprimer un livre qui contient comme on a voulu, c'est pas rentable parce qu'il y a trop. Il y a Le trop, livre est trop gros, en fait. Et d'ailleurs, on n'a même pas essayé avec l'intermédiaire et l'expert c'est parce que c'est encore plus encore gros. plus gros. Il faudrait 2 volumes pour chacun. Et sachant qu'en plus, en tout, chaque université fait, au total fait 1000 pages, la crochet et la tricot et en plus, c'est vraiment le le l'extrait sec de Ça sera des livres pour les filles quand elles apprendront le tricot. oui, oui, oui. C'est ce que je me dis à chaque fois que je passe Mais devant. je veux dire, quand tu crées une unité de contenu où c'est difficile d'en faire un livre parce qu'en fait, il y a même pas, C'est tellement vaste, tu tu vois ce que je veux tellement, dire? oui. C'est ça, tu te dis que et que tu arrives à le découper, en fait, vraiment, moi, ce que j'aime dans cette décision d'avoir structuré comme ça, c'est que tu as la toute petite unité qui est de la journée, qui est hyper abordable et tu as l'immensité qui est hyper profond. Parce Oui, que c'est tu vois, voilà. oui, c'est vraiment les universités, ils sont très poussés, hein. Franchement, c'est de très, très, très bons cours de tricot et de crochet, je pense. Ben, voilà, après Non, c'est on est sûr, jugé parti, en voilà, pleine, mais c'est pour moi, c'est la meilleure une des structuré comme ça, c'est une des meilleures décisions. hem, alors j'ai eu 2 questions, donc une qui m'est venue, pendant qu'on Si et créer discutait. la guilde aussi. Créer la guilde? Ouais, Ouais, c'est vrai que c'était une bonne idée parce aussi. que, c'est pas possible de garder une passion, quand tu es pressé, tu es pressurisé en termes de délai, et que en fait, il y a vraiment cette ambivalence dans ce que tu fais qui est que tu dois être passionné, Mmh mh. quel que soit le truc, hein, même si c'est pas un hobby, même si c'est pas une activité manuelle, mais tu dois être passionné parce que ce que tu c'est mieux, voilà. Te lever tous les matins et avoir l'impression de manger de la soupe aux excréments, bof, bof, voilà quoi. Mais et le problème, c'est que en fait, tricoter ou crocheter pour le travail, en fait, tu dois tellement rentrer des choses longues dans des toutes petites boîtes que ce truc de bourrer une boîte, de bourrer une boîte, de bourrer une boîte, c'est impossible de rester Oui. passionné. Et franchement, continuer à parler de tricot ou de crochet, continuer à apprendre, continuer à te former, continuer à former des gens, continuer à faire des lives toutes les semaines, parler en podcast, créer du contenu, créer des articles, et cetera. Et en plus, devoir, se presser tous les soirs, c'est pas possible. Ouais. Et je trouve que c'est c'est vraiment, d'avoir su, voilà, créer, Moi, j'ai vraiment senti une différence en tout cas, hein. Donc autre question, alors là, c'est en fait, à la base, la question, c'était: quel projet semblait extraordinaire sur le papier? Quel projet des Triconos semblait extraordinaire sur le papier, mais en fait a été, décevant pour toi? Et j'ai eu une autre, idée qui m'est venue en voulant te poser cette question et je vais peut-être te poser celle-là d'abord, comme ça te laisse le temps de réfléchir à celle-là. Quel modèle j'ai créé et je t'ai présenté, tu trouvais que c'était une mauvaise idée ou que ça partait mal et au final, tu en as été surpris? ça en fait des questions, hein. Alors, déjà le modèle. Quel modèle j'ai créé et lorsque je te l'ai présenté sur papier, Oui. tu t'es dit: «Ça va pas marcher» ou «Ça va pas bien rendre» et en fait, en réalité, ça rendait super bien. Bah, moi, j'ai relativement confiance en toi, hein, donc quand tu me parles d'un modèle, par exemple, les modèles il y a une formation qui est en brouillon depuis, de depuis
crois qu'on a déménagé 2 fois entre-temps, qui est non, qui est en brouillon depuis 2023. Et il y a des modèles qui ont pas été réalisés encore parce qu'il y a d'autres choses qui sont faites. Moi, ces modèles, par exemple, je les ai jamais vus. Oui. On en a déjà parlé, en podcast et on avait parlé en live. Je trouve que moi, je te fais totalement confiance. Je les ai jamais vus, pour moi, c'est ju Ils vont fonctionner. pour moi, ils vont fonctionner, ouais. Moi, je suis, pour le coup, moi, j'ai un côté, non, mais sur sur le tricot, sur la qualité de ce que tu peux faire, moi, c'est Lisan Al Gaïb, tu vois? C'est Dune, voilà, quoi. Moi, je suis un Fremen dans le désert, tu vois? Voilà, quoi, il y a aucun problème, hein, mais si Je tu me ride les pelotes de laine comme ouais, ça dans le si tu me désert. demandes de chevaucher si tu me demandes de chevaucher un verre des sables, il y a aucun problème, voilà, quoi. Mais Heu, là où j'ai plus de doutes, c'est, bon, bah, peu importe, c'est se retrouver en plein milieu de la montagne, voilà, quoi. Mais sur la qualité, je te parle, mais sur la faisabilité, voilà. Quel modèle? J'avais pas je peux aucun. Aucun? Non, aucun, OK, cool. aucun. Il y a aucun modèle sur lequel il y a des modèles qui m'ont déçu, mais pas pour diverses raisons, pas forcément pour toi, mais Et je sais déjà que je peux citer, le modèle, comment il s'appelle celui-là? Le modèle sur l'œuf Fabergé, oui, parce qu'il est pas blanc, oui, parce qu'il blanc. est pas blanc. Trop dommage. J'envisage de le faire retricoter juste pour qu'il soit blanc, ouais. Si vous êtes, dans le club des créanotes, je peux vous offrir une formation. Bon, c'est de la rémunération déguisée, donc j'ai pas le droit, mais vous pouvez me faire un Mais cadeau, comme voilà, j'ai quoi, et moi je vous ferai un cadeau. disons que c'est un cadeau, Non, mais c'est vrai que c'est avec de la commun rémunération accord. c'est vrai que tu as pas le droit de faire ça, c'est de la rémunération déguisée. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'il soit en blanc, voilà, j'aimerais en blanc pur, hein, OK. parce que c'est la suite logique. Mireille, Oui, oui, Viviane, oui. heu, Viviane, il est beau aussi sur le truc. Tatiana, Mmh. Léonie, C'est Nancy, Tatiana, voilà. et je sais plus et j'en ai oublié un ou pas? Joël. Joël. Tous ils sont en blanc pur, hein. Et il y a cette suite, tous les modèles de décembre sont en blanc pur, hein. C'est le modèle de Noël, le modèle bijou de Noël. Sauf lui. Sauf lui, oui, qui est en blanc cassé. OK. Du coup, quel est le projet qui te semblait extraordinaire pour les triconautes, mais qui t'a trouvé décevant au final? Ou t'étais pas satisfait, on va dire plutôt. Hem, Qui t'a pas satisfait comme tu voulais? Est-ce qu'il y en a un déjà? il y en a 2. Le 1er, le 1er là qui m'est venu, c'est, le fait de laisser les modèles, en fait, de, donner la possibilité, aux triconautes, d'avoir la version, éditable du modèle s'ils en ont envie pour pouvoir l'adapter, mettre leurs photos et cetera. Ça n'a jamais vraiment pris, de ce que je sais. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on changera à terme, Pour probablement, simplifier, pour simplifier, le téléchargement et cetera parce que, hem, voilà. Et je dirais que le deuxième, mais par contre, je suis content de la technologie qu'on utilise parce que, quand j'ai déplacé le problème, au niveau des erreurs dans les modèles, parce que j'ai compris en fait que, en fait, si tu veux, en fait, il a fallu requalifier ce qui est une erreur dans un modèle pour, quand on a changé la technologie. Avant, j'utilisais, Affinity Designer, j'utilise Google Slide aujourd'hui parce que c'est quelque chose d'utilisable par plusieurs personnes en même temps, mmh. que c'est, en ligne, donc ça fait que, Faire en le gros, tech editing, ce qu'on sur, appelle le l'Affinity. ce qu'on appelle le déploiement, est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que la boucle, de correction qui est, une élève, remarque un problème dans le modèle, une erreur de maille, de comptage de mailles, une erreur de pédagogie, une faute d'orthographe ou quelque chose qui est pas assez précis. Parce que c'est aussi ça, hein, qui fait qu'on redéfinit l'erreur. C'est-à-dire que, la redéfinition de l'erreur, c'est que soit on est sur une erreur pure, Mmh. il y a une erreur, soit on est sur: «Je n'ai pas compris le modèle Oui. et il n'est pas assez clair et j'ai besoin que vous améliorez l'explication parce que si moi je rencontre ce problème-là, d'autres le rencontrent». C'est exactement l'appréhension de l'erreur qu'ont certains logiciels SaaS. Un SaaS, c'est un logiciel, hébergé en ligne. En gros, c'est, c'est Software as a Service. C'est-à-dire, vous, hem, je sais j'ai même pas d'exemple en tête là d'un coup, mais Notion, c'est un SaaS, hein? Oui.
Notion, enfin, en gros, un logiciel que vous payez tous les mois et que parce que vous l'utilisez, voilà, et cetera. Et ben, il corrige l'erreur. Mmh. Plutôt que de faire une FAQ, enfin l'erreur, il corrige tu vois, quelque chose n'est pas évident, plutôt que de faire une FAQ pour expliquer, pourquoi ce procédé n'est pas évident sur l'utilisation de ce logiciel, il modifie le logiciel parce que ça D'accord. va plus vite, hein. OK. C'est plus, Oui. tu vois, pour mieux correspondre à la logique des utilisateurs, et je trouve que cette boucle d'amélioration est beaucoup plus rapide et permet d'avoir des interventions en moins de 24 heures, en fait. Aujourd'hui, on nous remonte une erreur, Oui, c'est en beaucoup moins de plus, 24 heures, globalement, allez, parfois 48 heures si l'erreur est vraiment compliquée à corriger, mais en moins de 24 heures, oui, c'est c'est corrigé et c'est corrigé déjà déployé sur, tous les et modèles. tout le monde l'a. Tout le monde a le déploiement en même temps, et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça, c'est vrai que c'est pratique. Et la deuxième chose sur laquelle j'ai un doute, c'est Discord. Mmh. En termes d'outils, hem, je je trouve que c'est, une mauvaise décision, sur laquelle j'ai moi été, initiateur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui sur le Discord, hein? Oui, oui, il y a beaucoup de personnes, bien sûr, mais je trouve qu'un forum, traditionnel aurait été plus, intelligent parce que en fait, moi, le raisonnement que j'applique, c'est que plus une technologie est vieille, hein, c'est plus un usage enfin, oui, une technique, une technologie, ce que tu veux, est ancienne, plus elle a de chances de perdurer dans le temps, hein. Exemple, le livre papier, par exemple, hein. Oui, Et Discord est relativement récent par rapport au forum, oui. et Tu je as peur trouve qu'il ferme un jour, hein? non, pas qu'il ferme, mais par exemple, Discord dit: «On met des pubs», on met des pubs. Oui. Tu vois? C'est vrai Alors que qu'on est moi, si très je veux dépendant de moi, si je veux pas mettre de pub, sur les espaces, Triconote, si je veux pas de pub sur le site web principal, parce qu'on utilise WordPress, donc c'est quand même une technologie qui est plus ancienne. mmh, Si je veux pas qu'on mette de pub, sur, je sais pas moi, hem, hem Discord, pas Discord, mais le forum, on met pas de pub, tu vois? mmh, Alors que sur Discord, il met des pubs, il met des pubs, tu vois? C'est pas tu pas le choix, voilà quoi. ouais, Même dans une certaine mesure, les réseaux sociaux, tu pas le choix qu'il y ait de la pub, voilà quoi. oui, Tu peux en rajouter, mmh, mais de base, il y a toujours un minimum de pub que oui. tu peux pas enlever, voilà quoi. Donc Sur YouTube, il y a oui. des pubs que tu peux pas enlever, donc bref. Pour la suite et dernière question, si nous devions repartir de zéro aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais complètement différemment? Au sein des Triconautes? Ou dans la vie en général? Vas-y, dans la vie Là, en c'est là, général, c'est je suis quoi? curieuse. Là, c'est juste moi qui suis On curieuse, on là. termine sur une dispute de couple. Vas-y, je suis curieuse, qu'est-ce que les Heu, 2 du coup, vu que tu as tendu la perche? je pense que je referai beaucoup de choses à l'identique. Mmh. Parce que par exemple, tu vois, lorsque je trouve que c'est trop difficile le tricot, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, de production, c'est-à-dire, De temps, de réalisation. voilà, je sais que les gens ne comprennent pas forcément ce que je veux dire quand je dis ça, parce que pour comprendre ce que je veux dire, à quelque part, il faut soit avoir vécu une expérience similaire, soit être vraiment dans le truc. Mais en fait, quand tu tournes une vidéo face caméra pour n'importe quoi, n'importe quel autre sujet quasiment, à part peut-être du jardinage ou de la couture ou quoi, mais je parle en dehors des hobbies, tu tournes une vidéo, tu vois? Tu mets pas 2 heures et demie, 3 heures à tourner une vidéo. Quand tu tournes une vidéo en tricot, Mmh. mon Dieu, mais c'est, C'est très et long. tout est comme ça parce que le tri la et tu dois l'accepter, et donc parfois, quand je suis ça m'use Mmh. mentalement, les modèles, le pipeline, de correction des modèles, le temps de création des formations. Parce qu'en fait, tu as l'idée de la formation, mais en fait, pour tout mettre en place sur la formation, maintenant, c'est devenu une machine de guerre. C'est-à-dire, Ah il oui, faut, c'est très tu long. vois, c'est trop long, voilà quoi, c'est presque trop long. Mais on a vraiment voilà. Hem, On est encore sur la chips lays, à la mais création de formation, OK. je pense que je referai il y a rien que je ne referai pas à l'identique. Parce que globalement, à part quelques décisions, tu vois, comme Discord, globalement, je suis content qu'on fasse du YouTube. Je suis content que le blog, on l'ait fait. Le blog, je suis tellement heureux du blog, mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux. Parce que c'était le truc, en fait, tu vois, tu faisais déjà du blogging avant, mais quand moi je suis arrivé, le blogging était moins à la mode et Oui, plus personne ne faisait du blogging. oui. Et en fait, d'ailleurs, c'est plus personne ne faisait du blogging, Mmh. tellement qu'il y avait même plus personne à taguer
quand tu sais, tu voulais refaire le knit tag Oui. sur, en blog parce que Oui, c'est pas ça date le tu avais knit oui, tag, mais hein. Là, tu tu avais ressors les vieux cartons, en gros, hein, tu avais initié le voilà. Moi, j'étais quand tu avais initié le knit tag en France, moi, j'étais pas encore là. Oui, Et il y avait des blogs. oui, Et il y avait tellement plus de blogs, c'était plus possible d'en faire une oui, version 2. oui. Et moi, je suis C'était content d'avoir perduré sur le blog parce qu'il y a tout dans le blog. Il y a, ton amour pour l'écriture, mmh. il y a le po la possibilité de développer des sujets longs. Il y a la possibilité de faire venir à nous, des personnes qui sont intéressées par des sujets longs, par de la technique, de la compétence et cetera. Il y a pas cette, complexité de production qui est liée, à la vidéo où en fait, il faut à la fois être divertissant, il faut mettre la bonne miniature, il faut faire le bon titre, il faut avoir une introduction, Mmh parfaite, mh. tu vois? Il y a pas toute cette contrainte-là. Et il y a cette durée, du temps long sur, le blog, par exemple. Mmh. Et donc tu vois, je referai pas il y a plein de choses que je referai pas. Mais peut-être mes enfants, par exemple, ça a été compliqué de les avoir, en même temps, de tout développer et tout, parce que j'ai que 33 ans, bientôt 34. C'est relativement jeune pour un papa. Il y a beaucoup de papas qui sont beaucoup plus vieux. Mmh mh. Mais je suis content de les avoir. J'aurais même aimé les avoir plus tôt, mes enfants. Mais, je suis content par exemple, on peut se dire, c'est difficile d'avoir 3 enfants, en l'espace de quoi, 4 ans? Oui. C'est ça de 2000, 22 2021, 2000, non, 2022 à 2025, ouais. 2022, oui, pardon. Oui, donc et voilà, c'est ça, janvier 2022 et Je compte 2021 parce que du coup, on était sur ouais, la tranche, sur la ouais. moitié pour Catherine, Mais je donc suis content de les avoir eus parce que, je maximise le temps, que je passe avec elles, tu mmh, vois? Donc je suis content de beaucoup de choses. Je dirais que la seule chose que je regrette, c'est que tu aies accouché en Roumanie. mmh, C'est le truc que je referai pas. Parce que, il y a pas de, hem comment dire? Il y a pas de scénario où ça pouvait bien se passer. mmh. C'est-à-dire que c'est le choix de la Roumanie, mais en même temps, c'était difficile de faire autrement parce que, dans les modes d'organisation, j'avais pas 30 000 possibilités. Quand je refais parce que j'aime bien refaire le truc, le match, j'avais pas d En ah, France, on trouvait rien, je sais, oui, on je trouvait sais, oui. rien du Bah, tout. c'est-à-dire que c'est le fameux truc de j'aurais dit: «Catherine aurait dû dormir dans un tiroir», voilà, quoi. Oui, oui, Mais vraiment. Mmh. mais Mais peut-être qu'on aurait dû aller dans un autre pays, En première plus expatriation aussi. plus, Enfin, expatriation. heu je dirais sensible sur, l'empathie, les soins de la personne, la présence du père à l'accouchement, Mmh, les soins de l'enfant, le lien entre les parents et l'enfant quand l'enfant est né. Heu, Vraiment c'est mon regret principal, tu vois? mmh. Et malheureusement, d'autant plus que, il y a eu une gradation. C'est-à-dire que, avec Catherine, ça pouvait se faire sur un malentendu que j'étais pas présent parce qu'en fait, il y avait la question du Covid. Oui. Donc, tu vois? Mmh. Avec la question d'Élisabeth, on a commencé à comprendre qu'il y avait un problème, mais on s'est dit: «Bon, c'est arrivé une fois, c'était Pas de chance. pas de chance», tu vois? Et l'accouchement s'était relativement bien passé, j'avais pu être présent. Oui. Mais c'est après, dans les soins, voilà. Et Blanche, en fait, c'est la conclusion de: «Non, non, en fait, c'est pas une anomalie ou, pas de chance ou Ouais, quoi, c'est le c'est systémique». Voilà. oui. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça fonctionne et voilà. Donc je dirais que c'est mon seul le seul truc que je ferais différemment, c'est ça. Je recommencerai tout, je changerais juste ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, pour un quatrième enfant, ça sera tout sauf ici. Oui. Franchement, oui, s'il vous plaît. Ouais. Bref, parfois j'en ai encore Mais des ça fait réminiscences. ça fait 1 an. On est en juillet, je te rapp il y a 1 an en juin, tu couché, hein. Ouais. Mais ça fait pas si longtemps que ça, hein. J'ai l'impression que ça fait Je longtemps, sais, ouais, moi aussi, mais moi aussi. bref. OK. Eh bien, merci d'avoir répondu. Mais je trouvais ça super intéressant, puis rigolo aussi, de te poser des questions pour une fois. Non, mais je crois que ouais, tout le blog, non, tout est bien, je trouve. Je suis content sur tout. Moi aussi, là, je vais poser une question aux personnes qui nous regardent là. Je voudrais vous poser une question. Je voudrais savoir d'où est-ce que vous nous regardez? Parce que moi, je suis super curieuse de ça. Et est-ce qu'il fait chaud? Et est-ce qu'il fait chaud là où vous êtes? Dites-moi dans les commentaires d'où est-ce que vous nous regardez et est-ce qu'il fait chaud? Ouais. Et s'il fait pas chaud, envoyez de la fraîcheur aux Ce autres. qui a de la celui ou celle qui a de la fraîcheur, chez lui peut nous envoyer sa position géographique. Et un petit bocal de pluie. Ouais. Eh bien, on se retrouve donc eh bien, dans 2 semaines, normalement, si tout va bien. Normalement. Non, Normalement. non, on n'est pas On n'est pas très très régulier, rigoureux en ce moment, ouais. mais
On va dire, voilà, on se retrouve pour un prochain épisode tout bientôt. Ne vous inquiétez pas, on vous oublie pas. On vous fait plein de bisous et restez au frais. Ciao, Ciao, ciao! ciao.